Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais prêter ma voix à cette jeune dame qui a besoin, qui appelle, qui crie, qui n'appelle pas seulement moi, qui appelle les Camerounais en général, qu'on l'aide via une escroquerie qu'elle a reçue sur les réseaux sociaux parce qu'elle a voulu de l'aide comme toute personne. Parce que nous tous là, on a aidé des personnes. Alors, je vais te laisser l'antenne. Tu vas nous parler de ton histoire. Tu vas nous parler du bienfait de tes gélules. Tu es à l'antenne. Et après, s'il y a deux ou trois personnes qui ont une question à poser, tu peux leur répondre. Si tu ne veux pas répondre aussi, tu ne réponds pas. Donc, l'antenne en toi, la TK, c'est les sympathisants, t'écoutes et on est à plus de 556 personnes là. Donc, on t'écoute. Alors, déjà, bonsoir à Madame Perpétue, à tous ceux qui vous écoutent, qui vous suivent. Bonsoir aussi à ces personnes bienveillantes qui sont là pour moi. Je vous dis merci déjà de me donner cette plateforme pour que je puisse m'exprimer parce que je suis consciente que vous courez un risque, enfin pas vous peut-être, mais vos pages, votre page. Je suis consciente. Donc, je vous dis grandement merci. Donc voilà, en espérant que vous m'écoutez bien parce que c'est pas trop... On t'écoute très bien. Non, on t'écoute très bien là. Ok. Donc, en fait, je suis victime, même si certains ne veulent pas croire à ça, je suis victime d'une escroquerie en bande organisée, d'un harcèlement cybernétique, d'une cybercriminalité, parce que j'ai subi des menaces de mort via le numérique, j'ai été persécutée où on m'a donné des rendez-vous pour me faire du mal, tout a été prouvé, où j'ai reçu des messages même sur WhatsApp où on m'intimidait de demander pardon, ou sur Facebook, on m'a même dit que je vais mourir grâce à, je ne sais pas si je peux dire grâce ou à cause des Liboka. Donc, j'ai tellement subi des choses depuis des mois, mais peut-être qu'il faudrait que j'explique la genèse pour ceux qui ne savent réellement pas de quoi il s'agit. En fait, moi, je suis Clarisse Yenga, de mon nom de jeune fille. Je suis mère de 3 enfants. Je suis épouse d'un soldat qui a toujours servi le Cameroun. Mon mari a représenté le Cameroun en Centrafrique, au Bénin, en Libye, en France. Bon, je ne vais pas citer, nous avons des foyers de guerre au Cameroun. Il a représenté le Cameroun au Nozo. Et au Nozo, pas une fois, pas 2 fois. Bon, les problèmes de Bamenda sont arrivés quand il avait déjà son problème. Donc, c'est dans cette situation qui m'amène dans l'émission du... Désolée, je ne vais pas prononcer ni le nom de la dame, ni l'émission, parce que... Obligé. Voilà, non, tu n'es pas obligé. Voilà. Du coup... Sens-toi à l'aise. Hein. Sens-toi à l'aise. D'accord. Donc, du coup, en 2020, je me retrouvais dans une de ces missions qu'elle présentait sur le numérique, bien évidemment, où les épouses des militaires devaient s'exprimer sur les difficultés qu'elles affrontent, déjà de manière psychologique, où je devais expliquer comment nous devenons des femmes-hommes, c'est-à-dire que l'homme n'est jamais là, il est toujours en mission. Je devais expliquer dans quel état ils reviennent, parce que je dois vous assurer, généralement, c'est des personnes traumatisées qui reviennent de là. Donc, je devais en réalité parler de nos réalités, si je peux dire ça comme ça. Émission à laquelle j'ai assisté. Et avant que je n'assiste à l'émission, la dame m'avait dit qu'elle voulait que je vienne parler en anonyme. Bon, moi, je n'ai pas trouvé de problème à ça. Elle m'a dit qu'on ne va pas t'appeler par ton prénom, on va t'appeler Sidonie. Bon, moi, de prime abord, je n'ai pas de souci à ce qu'elle disait, parce que de toutes les façons, je ne voyais pas ce que je vais dire de voilà. Du coup, je suis arrivée à l'émission, je me suis exprimée. Je dois avouer qu'au sortir de cette émission, j'ai l'image d'une dame bienveillante. Je parle de la dame. Au sortir de cette émission, parce que pendant que j'expliquais nos réalités, pendant que j'expliquais tout, même lorsque je lui avais dit comment c'est nous qui accompagnons ces gens, lorsqu'ils prennent le camion, on entonne des chansons avec eux, et c'est généralement parce que des chansons mélancoliques. Donc, tu quittes de là étant très mal quand tu rentres à la maison. Je me suis vraiment exprimée, et j'ai vu une dame, parce qu'à un moment, elle a même versé une larme. Donc, j'ai vu une dame vraiment humaine, si je peux
dire ça comme ça. Donc, au sortir de là, j'ai vraiment une bonne image de la dame. C'est-à-dire, c'est une dame à qui je donne monts et merveilles à ce moment précis-là. Donc, après l'émission, on n'a plus de contact parce que je dois vous avouer que j'ai jamais eu d'affinité avec la dame. Donc, ça va s'arrêter, on n'a plus de contact. Pas du tout. Alors, en 2000, je crois, 21, j'entre sur Facebook comme j'ai toujours fait pour voir si les gens m'ont écrit et tout. Pendant que je scrolle, je tombe à pic dans le direct de la dame. Malheureusement, j'étais arrivée vers la fin. Elle était ici en 2021 au Cameroun parce qu'elle avait eu des soucis en justice. Et c'est pendant cette période-là que je tombe donc dans ce direct-là. Et quand j'arrive, elle terminait même déjà le direct. Elle dit, pour ceux qui ont besoin de la pub, je suis là. Il faut qu'on comprenne une chose. Je suis auto-entrepreneuse. Le commerce, ça passe par la communication. Qui dit communication dit publicité. On peut aller vers les chaînes télé comme on peut aller vers des influenceurs. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne visionnent pas. Du coup, on est beaucoup plus porté à aller vers les influenceurs. Je veux savoir à quel moment j'ai échoué en allant voir cette dame pour de la pub. Parce que c'est ce que je vais faire juste après son direct. Puisqu'elle avait indiqué qu'elle a un numéro sur sa page, on peut la contacter à partir de là. Ce que j'ai immédiatement fait, et puis elle n'était pas la première à me faire de la pub. J'ai eu à faire de la pub dans des groupes WhatsApp. J'ai eu à faire de la pub même ici sur Facebook. Donc, ce n'était pas la première fois que j'allais vers une personne avec une certaine visibilité pour, en quelque sorte, demander de la pub, moyennant des sous, bien évidemment. Donc, quand je vais aller vers la dame, je vais me présenter, je vais essayer de présenter mon produit, je vais lui dire, je vous ai suivi parler dans votre direct tout de suite, que ceux qui ont besoin de pub, vous êtes là. Et quand vous êtes au Cameroun, déjà, quelles sont vos modalités? Et le produit que je commercialise, est-ce que vous faites la pub de ce style de produit? Elle me dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai quand même tenu à ce qu'elle prenne un paquet. Je lui dis, le tout n'est pas de faire de la pub. J'aimerais vous proposer un paquet gratuit pour que vous l'essayiez ou quelqu'un de votre environnement, afin déjà que vous soyez sûr que le produit fonctionne, qu'on voit déjà ça sur vous avant de faire la pub. Elle va me dire, il n'y a pas de souci. Elle va m'envoyer le nom d'un monsieur que j'évite aujourd'hui de prononcer parce que, comme je vous ai dit, le problème est devant. Oui, le nom d'un monsieur, c'est à ce monsieur que j'envoie le produit et la somme qu'elle m'avait demandé, c'est aussi à ce monsieur que j'envoie cette somme, la somme qui revenait à la pub en tout cas. Parce qu'il s'agissait donc... on peut quand même savoir le prix de la somme quand même. 100 000 francs CFA. Donc, il s'agissait d'un post qu'elle devait faire, pas un direct. En fait, c'est un post qu'elle devait faire. Elle m'a taxé 100 000. Je n'ai même pas discuté. J'ai dit, encore, madame, je vais me battre à vous les envoyer après-demain. Je me suis battue. J'ai fait le dépôt. Je lui ai envoyé la capture. Et elle m'a aussi dit qu'elle a reçu le colis parce que j'avais envoyé un paquet de produits à Yaoundé. Elle était à Yaoundé, moi, je suis à Douala. Quand elle a reçu le produit, la pub avait été faite, effectivement. Elle a utilisé le produit 2 semaines plus tard. Je me rappelle mot pour mot, elle va me dire, Ma, ton produit a fonctionné sur moi. Et moi, mot pour mot, je vais lui dire, Dieu merci. Pour moi, c'est fini là. Elle a déjà fait la pub. Là, pour moi, la collaboration, peut-être je pourrais revenir après, mais pour moi, à l'instant T, c'est bon. Sauf que c'est elle qui revient le lendemain me dit, est-ce que je n'aimerais pas commercialiser ça à l'extérieur? Je lui dis non, le produit va déjà à l'extérieur. Elle me dit, elle aimerait commercialiser. Bon, moi, sincèrement, je vois ça sur un œil de commerçante en fait. C'est-à-dire que au lieu de rester au Cameroun et de commercialiser par exemple un paquet aujourd'hui, attendre peut-être 2 jours, 3 jours avant de commercialiser un autre, pourquoi ne pas faire des gros paquets et puis les envoyer, et quand l'argent arrive aussi, c'est consistant et ça me permet aussi de pouvoir réaliser quelque chose de consistant aussi. Du coup, c'est sous ce pays que je vois sa proposition. Je l'accepte déjà parce que, comme je vous ai dit, j'ai une confiance aveugle envers la dame depuis l'émission. Je l'accepte aussi parce que, bon, je me dis, bon, elle va pas quand même jouer avec sa visibilité pour une histoire d'argent. Donc, en fait, je plonge tête et pied, c'est-à-dire tout mon corps, je suis en plein dans le truc. Elle va donc me dire, dans la conversation, elle va me dire qu'en réalité, je n'ai pas assez de sous, j'ai des difficultés actuellement. Et c'était vrai ce qu'elle disait, parce que ce n'était pas caché qu'elle avait des soucis au Cameroun. Donc, pour moi, c'est normal. Pour moi. Elle me dit, est-ce que tu peux souvent envoyer, et puis moi, je t'envoie les sous. Bon, à l'époque, je vous avoue, je n'avais pas de soucis de production. Ces soucis que je rencontre aujourd'hui, je ne les avais pas. Je pouvais produire même 200 paquets sans avoir besoin d'un apport.
Du coup, quand elle me dit, est-ce que tu peux souvent m'envoyer, je commercialise et puis je t'envoie les sous. Bon, voilà, j'accepte. Donc, entre-temps, elle va rentrer. Arrivée là-bas, elle va me dire, il y a des demandes. Est-ce que tu peux d'abord faire 10 paquets? Je vais exécuter, je vais faire 10 paquets. Je vais envoyer par DHL. Elle va me dire que c'est arrivé. Elle va les commercialiser et elle va payer. Deuxième commande, on est à 15 paquets. Elle va me payer aussi parce qu'elle va recevoir et elle va commercialiser. Du coup, en fait, si je peux appeler ça difficulté, ça commence au niveau de la troisième commande. Et même jusque-là, je ne vois pas ça comme un problème. Comme je vous dis, je n'avais pas de souci de production. Au niveau de la troisième commande, je vais me retrouver dans ce flux qui veut que je peux par exemple envoyer 50 paquets parce que les commandes sont allées crescendo. On a commencé par 10 paquets et on a évolué dans le temps. Je dois vous rappeler que la relation entre cette dame et moi, ou alors le partenariat, parce que relation c'est trop dit, le partenariat entre cette dame et moi va durer 2 ans. Donc, les commandes sont allées crescendo. Donc, au niveau de la troisième commande, donc, comme je disais, je vais me retrouver dans ce flux qui veut que j'envoie, par exemple, je prends un exemple lambda, 50 paquets, et on va m'envoyer les sous, par exemple, de 30. On me dit, OK, ici, il ne me reste que 20. Il n'y a pas de souci, tu auras tes sous, mais envoie encore, parce que quand je fais des directs, il faut qu'on voit beaucoup de paquets. Quand c'est petit, ça n'encourage pas. Moi, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas influenceuse. Donc, si quelqu'un qui s'y connaît dans la communication enfin sur le net te dit qu'il faut que quand ça se voit beaucoup, que c'est à ce moment que les gens sont galvanisés à payer, et puis je n'avais pas de soupçon en fait. Donc, ce flux qui va commencer où j'ai des argents qui restent en suspens, va continuer comme ça pendant des mois. Et moi, je ne vois que du feu. Je ne vois rien du tout. Parce que de toutes les façons, c'est ça, quand ça reste en suspens, elle envoie quand même des sous. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si elle va m'envoyer 500 000, elle va peut-être m'envoyer 300 000. Voilà 200 000 qui est resté en suspens. Je vais encore envoyer, par exemple, des produits, par exemple, je ne sais pas trop, peut-être de 400 000. Elle va m'envoyer encore 300 000. Voilà déjà 200 et 100 000 qui sont restés en suspens. Ces sommes sont entassées. Donc, elle n'envoie jamais l'argent net. Elle n'envoyait pas l'argent en totalité. Je l'explique en détail pour les gens qui savent trop suffire. Non, vas-y, en détail, vraiment. L'argent au complet, jamais, à part les 2 premières commandes que je vous ai dit. Encore la deuxième commande, il restait 20 €. Elle m'a dit, il reste 20 €, j'ai négligé. Donc là, je parle à partir de la troisième commande. Je vais donc me retrouver dans ce flux durant des mois où l'argent ne finit jamais et où il y a d'autres histoires. C'est-à-dire que je peux par exemple envoyer une commande par DHL. Quand ça va arriver, on va me dire que 10 paquets ont disparu. Bon, je suis dépassée d'entendre ça, mais dites-moi ce que je peux faire face à ça. Quelqu'un est en France, à des milliers de kilomètres du Cameroun, qui te dit que des paquets ont disparu. Bon, même si toi, tu te fâches ici au Cameroun, à quel moment ça va changer la situation? Une autre fois, je vais me retrouver dans cette situation où je vais vous demander les sous, parce que je dois vous rappeler qu'en 2 ans avec cette dame, jamais de la vie, et Dieu m'entend parler, mes enfants m'entendent parler, cette dame n'est jamais venue d'elle-même me payer de l'argent. C'est toujours moi qui allais vers elle pour réclamer. Et je vous assure, j'ai toujours été tétanisée. C'est peut-être ridicule de le dire, mais je vous dis la vérité. À chaque fois que je suis allée vers cette dame pour demander des sous, j'avais des réprimandes. Je n'avais pas le droit de réclamer les sous. Je devais laisser que c'est quand elle décide de m'envoyer que je dois récupérer les sous. Donc, comme je disais, je me suis retrouvée dans ce flux où les paquets disparaissaient. Les paquets ont disparu dans une maison en France, la maison de sa copine. Les paquets ont disparu dans des avions. Elle m'a fait envoyer des paquets par un monsieur de l'aéroport. Les paquets sont arrivés. Elle m'a appelé pour me dire que les 10 paquets ont encore disparu dans ce paquet-là. Je me suis retrouvée dans une autre situation où elle partait pour m'envoyer des sous. Selon elle, elle est arrivée, je ne sais pas comment elle avait appelé ça, château d'eau, quelque chose comme ça. Elle est arrivée. Château rouge. Il y a château rouge, il y a château d'eau. Je pense qu'elle avait dit château rouge. Et elle est arrivée pour m'envoyer des sous. Arrivée là-bas, elle a vu une belle robe. Elle me dit, Ma, je vais te donner ton argent. Tu sais comment nous les femmes nous sommes. J'ai d'abord enlevé l'argent dedans pour payer la robe. Voilà comment des sous se retrouvaient toujours à être entassés. Une autre fois, elle pour demander les sous, c'est encore elle qui me dit qu'elle est même embrouillée actuellement. Son époux lui a demandé de payer un registre parce qu'elle a eu envoyé des paquets à des dames qui ont envoyé l'argent à Western Union et elle a oublié de prendre tous ces argents-là. Voilà encore de l'argent qui reste en suspens. On va donc fonctionner avec ce rythme, je pense, jusqu'au mois de novembre 2021.
Je vais aller vers la dame en novembre 2021 où je vais lui dire, est-ce que je peux avoir des sous, s'il vous plaît. Vraiment, c'est parce que je ne peux plus poster les preuves sur Facebook. Sur mon mur qu'ils ont déstabilisé, j'avais posté puissant. Je vais encore aller vers elle, comme à l'accoutumée, lui dire, est-ce que je pourrais avoir des sous? Ce jour, elle était chez une dame, j'évite de prononcer les protagonistes, elle était chez une dame en France qui aussi vendait mes produits, c'est sa copine apparemment. Cette dame m'a entendu parler ce jour-là et cette dame l'a entendu parler. Pour peu que je suis allée demander les sous, j'ai eu le malheur d'expliquer à la dame que en fait, je veux les sous parce que j'ai pris de l'argent à la réunion. Il faut déjà que je remette. Bientôt, on va casser la réunion. Nous sommes là au mois de novembre. Les réunions en général cassent au Cameroun en décembre. Donc, je voyais déjà la période de la cassation arriver et l'argent qui était bloqué. Je lui dis, s'il vous plaît, j'aimerais avoir des sous parce que les produits que je vous ai envoyés, parce que je pense que la commande précédente, c'était peut-être 70 paquets. Je lui dis, s'il vous plaît, j'ai besoin de rembourser la dette à la réunion. Je ne sais pas ce qui a énervé cette femme dans cette phrase. Je me suis fait insulter. Je me suis fait piétiner. La dame qui est en France, qui est sa copine, était à côté. Elle écoutait comment cette dame m'a laminé au téléphone. Et je vous assure, je n'ai même pas eu la force d'enlever le téléphone à l'oreille. Tellement j'étais tétanisée. Tout ce que je me rappelle, j'ai commencé à lui demander s'il y avait un autre problème avant que je n'appelle. J'ai commencé à pleurer. Ce jour, mon mari m'a même pleuré, je pleurais. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je ne pouvais pas parler parce que cette dame, on ne m'a jamais lavé comme ça depuis que je suis née. Elle m'a dit qu'il fallait aller donner tes produits à tes sœurs Yaoundé. Oui, jamais je là, c'est les paroles de cette personne. Oui, jamais de ma vie, je n'ai été tribaliste. Nous ne connaissons pas ça au Cameroun. Je suis allée vers cette dame parce que j'avais besoin de pur. Je n'ai jamais regardé sa région. Jamais. Et puis, quand elle finit de me laver, elle raccroche. Le lendemain, parce que c'est une dame qui écrivait toujours très tard dans la nuit. Le lendemain, vers peut-être 1h, je suis éveillée parce que je suis insomniaque. Donc 1h, généralement, je suis déjà éveillée. J'ai mon téléphone à main. Je vois, vous savez, quand vous êtes sur le téléphone et on vous envoie des messages WhatsApp, donc ça se voit au-dessus. Je vois comment elle est en train d'envoyer des messages où elle s'excuse. Et moi, j'évite d'ouvrir les messages parce que je savais que si j'ouvre, elle va encore appeler et vraiment, je ne voulais plus qu'on crie dans mes oreilles. Je suis restée tranquille, je me dis le matin, je vais lire tout ce qu'elle a écrit. Mais néanmoins, j'avais déjà lu une partie. Le matin, quand je me réveille, cette dame a effacé tous ses messages. Bon, je vais rester tranquille. Elle va me rappeler, je crois que c'était le soir. Elle va me dire, en fait, elle est stressée, elle a des soucis, elle a son compte bancaire. Elle m'avait raconté tout un tas de trucs. Elle me dit, mais ne te dérange pas, je serai au Cameroun en mars. Tous les totaux, et je vous dis là, on est à près de 5 millions de totaux. Elle me dit, je serai au Cameroun en mars. Je serai au Cameroun en mars et ne te dérange pas, je vais venir avec tous les sous. Mais pour l'instant, comme les billets, apparemment les billets baissent là-bas chez vous à un moment, je ne sais plus trop. Elle me dit... On a les périodes où les billets montent, ça descend. Actuellement, je vais d'abord enlever un peu pour payer mon billet d'avion. Je suis là en mars, mais ne t'en fais pas, je viens avec tout ton argent. En mars, effectivement, elle est là. Elle me fait la rencontrer dans un quartier de Douala, je pense des Pandas, je ne sais plus trop. Mais si j'entre là, je vais trouver le quartier. Je vais aller la rencontrer. On va me recevoir dans une chambre. Je vais d'abord trouver ça bizarre, mais je veux un peu vous mettre dans ma tête. Parce que lorsque je vais à sa rencontre, je dois vous dire, les gélules, je ne les paye pas au Cameroun. Les emballages, les conditionnements dans lesquels on met les gélules, je sais pas moi qui les fabrique. Le gélulier, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Les étiquettes, c'est pas moi qui les fabrique. Donc, autour de ce que je fais, il y a d'autres entités que je dois désintéresser. Donc, le jour où je vais chez elle, j'ai déjà appelé des gens à qui j'ai dit, le soir, je vais vous désintéresser. Donc, quand j'arrive là-bas, elle me dit qu'il fait chaud au salon, on va dans la chambre. J'arrive, déjà la dame, elle allume un direct. Elle allume un direct. Et quand elle allume le direct, je suis un peu dépassée parce que je suis venue pour récupérer les sous. Bon, maintenant, elle lance le direct. Et moi, je ne voulais pas qu'on me voie. Bon, je n'aime pas les caméras en tout cas. J'étais assise de l'autre côté du lit. Elle a fini son direct. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, tout un tas de trucs. Et puis, elle est revenue à moi. Et pendant qu'elle revient à moi, elle me dit de prime abord, Clarisse, beaucoup de filles vendent déjà les gélules sur Facebook. Et les gélules ne passent pas. J'ai seulement apporté 1 500 000.
je suis dans une situation, on dit chez nous, quand tu te noies, même la queue du serpent, tu attrapes. Je suis dans une situation, mes produits sont à des milliers de kilomètres du Cameroun. Je ne peux pas les récupérer. Je suis dans une situation, j'attendais 5 millions, mais on me parle d'1,5 million. Si je me fâche, ma colère n'arrangera rien. À l'instant d'une seconde, je vais réfléchir et je vais me rendre compte qu'il faut d'abord que je prenne mes 1,5 million. Sauf que la dame n'a même pas ces 1,5 million sur elle. Elle va me dire, je vais d'abord aller au village parce qu'elle m'avait expliqué une histoire. Apparemment, sa grande sœur était morte. On devait lui taper la main au dos. Je ne sais pas, ça doit être des traditions en tout cas. On devait lui taper la main au dos. Qu'elle va d'abord aller, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Qu'elle va d'abord aller au village, faire ça, et puis, dès qu'elle revient, son petit frère m'a envoyé les sous le lendemain. Je vais encore passer 2 jours sans ces sous. Entre-temps, il y a des personnes qui m'attendent. Je vais repartir vers elle pour lui dire, s'il vous plaît, madame, j'avais besoin des sous que vous m'avez, les sous, les 1,5 million dont vous m'avez parlé avant-hier. Elle va m'envoyer des smileys qui rient en me demandant, tu as peur. Je dis, non, c'est juste parce que j'ai des gens aussi qui attendent leurs sous. Je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain qu'elle va finalement, son petit frère va finalement me faire ses dépôts. La dame va rentrer et quand elle rentre, elle va me dire que ce qu'elle a laissé là-bas, il y a eu des dames qui ont pris des crédits et il y a eu, je pense qu'elle m'avait expliqué, des paquets qui ont disparu dans la maison. Elle me dit, est-ce que tu peux refaire des colis comme ça? Je nous refais un gros live, je verse ça au sol et les gens vont voir. Et effectivement... Excuse-moi 2 secondes, je ne te coupe pas. Est-ce qu'entre-temps, les 1 million, tu les as déjà récupérés? Oui, son petit frère m'avait fait ce dépôt. Ok. Donc, je vais donc refaire ces produits où elle va, effectivement, elle va faire un direct où elle verse au sol. Tous ces directs sont sur YouTube. Effectivement, elle va verser. Je vais passer, après son retour en France, je vais passer, je crois, 4 mois sans argent, sans nouvelles. Je vais reprendre mon courage à 2 mois, je vais repartir vers elle. Après tout, les colis que tu as donnés là, 4 mois encore après, sans avoir de nouvelles. Sans avoir de nouvelles. Je vais repartir vers elle, je vais lui dire, s'il vous plaît, je voulais rentrer dans les... Je voulais récupérer les sous. Elle me dit, Clarisse, je t'ai dit tes produits, ça ne va pas trop. Je vais vendre, j'ai décidé de vendre un paquet acheté, un paquet offert. J'avoue, c'est ce jour que je te conditionne même comment est-ce que vous allez vendre, quoi. À aucun moment, elle ne me demandait mon avis. À aucun moment, elle m'a toujours informé. J'avoue qu'à ce moment, je tombe en sanglots après l'appel. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Mais jusque-là, je suis démunie parce que, comme je vous ai dit, tous ces produits sont à des milliers de kilomètres du Cameroun. Je n'ai pas la possibilité de vraiment agir. Et à ce moment, je maîtrise déjà la dame. Parce que j'ai déjà eu le temps de voir ses vidéos où elle fait son show. Donc, je sais déjà que c'est une dame qu'il faut craindre à ce moment-là. Donc, je suis tétanisée entre réclamer de manière vraiment précise mon argent et protéger mon commerce. Parce que je savais que si je me levais d'une manière bizarre, j'allais payer le prix fort. Du coup, lorsqu'elle va me dire ça, je pense 1 semaine après, elle va m'envoyer 400 000. Je vous épargne des totaux entre les gélules qui sont là-bas depuis, les prix qui sont restés en suspens, les paquets qui viennent d'arriver. Je vous épargne les détails. Je vais encore rester, je crois, c'est jusqu'au mois de octobre 2022. Parce que entre les 400 000 qui sont donnés et octobre 2022, je n'ai pas de nouvelles. Wow. Je ne vois même plus la pub des produits sur Facebook. Je ne vois plus la pub. Donc, je vais repartir vers elle en octobre. Je vais lui expliquer que, je vous assure, j'avais envoyé des captures de ces messages aux gens. Tout le monde qui m'approchait à l'époque. Non, ça par contre, tout le monde peut témoigner qu'il y a un moment où elle avait mis stop à la pub. Ça, c'est... Quand je repars en octobre, je supplie pratiquement. Je lui dis, madame, j'ai des enfants. Bientôt, on va payer la tranche. Ici, au Cameroun, si vous ne payez pas toute la première tranche,
au mois de fin novembre, fin octobre, l'enfant ne compose pas les compositions de novembre pour les congés de Noël. Donc, en allant vers elle, je suis tellement démunie, je suis tellement dépitée, je supplie pratiquement, je me rappelle même que comme elle ne m'avait pas répondu, je suis repartie lui écrire le lendemain en lui disant, s'il vous plaît, j'ai besoin, si vous voulez, donnez-moi un prêt. Je vous jure sur la tombe de ma mère que je demande un prêt alors qu'elle me doit de l'argent. Je veux que vous compreniez un peu à quel niveau je me suis retrouvée. Je vais lui écrire ça. Elle me dit, je vais t'envoyer 400 000. C'est elle qui décidait des montants qu'elle va m'envoyer. Qu'elle va envoyer, ou bien en fait, c'est elle ton boss, en fait. En fait, toi, tu travaillais pour elle, hein? En réalité, oui. Je vais accepter. Je vais rester, octobre va finir. Novembre va finir. Malheureusement, entre-temps, je suis gravement malade. Gravement, je comprenais pas ce qui se passait parce que moi, je n'ai pas d'amis, je ne marche pas. Donc, je ne comprenais pas plus qu'à un moment, je me soignais, je ne guérissais pas. C'est après qu'on va me dire que j'ai été empoisonnée. Donc, ça m'avait tellement choqué que je ne marche pas avec les gens. À quel niveau on m'a dit, j'avais traversé. Bon, je ne crois pas trop à ces choses. Non, ça par contre, vous avez fait un direct, vous avez parlé de ça, nous avons écouté. Ça, c'est vrai, par contre. Si nous avons écouté ça. Je suis gravement malade entre-temps. Un jour, je vais encore lui écrire dans cette maladie. Je vais lui dire, et je vous le dis, je ne peux plus poster les messages. Je vais lui dire mot pour mot. Bonjour madame, je reviens vers vous les larmes aux yeux. J'ai envie de me soigner. Oh là là. Non, sois forte Clarisse. Sois forte ma belle. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, t'inquiète pas. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur avec toi. T'inquiète pas, on t'écoute. C'est pour ça que je ne veux pas t'interrompre. Madame, je viens vers vous les larmes aux yeux. Je suis souffrante depuis 1 mois et il faut que je paye la pension de mes enfants. Elle va m'écrire des messages en disant, sa copine s'appelle M.I. quelque chose. Elle va me dire, mais elle ne t'a pas envoyé les sous, vraiment c'est des choses que je n'aime pas, je lui ai pourtant dit de t'envoyer des sous. Tout ça est sur message. Je lui ai pourtant dit de t'envoyer les sous et moi de lui dire, non madame, j'ai rien reçu. Ce même soir, je vais recevoir 166 000 francs CFA de la copine par TapTapSense et non 400 000. Il reste là 254 000 francs CFA. Et à ce niveau, il devrait arriver sur la coupure du direct de M. Ahmed Kamer qu'ils font balader pour manipuler les gens. Il reste 254 000. On me promet, sa copine à elle me promet qu'elle envoie ça le lendemain. Nous sommes là, je crois, en début décembre. Je vais encore rester jusqu'au 15 décembre où je vais repartir vers sa copine plus tôt parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait déjà donné tout l'argent à sa copine. Et comme sa copine avait l'habitude pendant les 2 ans de m'envoyer certaines sommes par son TapTapSense, donc elle ne mettait pas, je connaissais déjà son nom, voilà. Donc je vais repartir vers elle, je vais lui dire, s'il vous plaît madame, je suis revenue pour savoir, elle va aussi m'appeler, elle va s'inquiéter en me disant, non, on ne peut pas jouer avec la scolarité de tes enfants, et tout, et tout, et tout. Entre-temps, moi j'ai déjà essayé de gérer à gauche à droite pour l'école pour la moins qu'on compose. Et nous allons arriver, je crois, c'était un lundi. Elle va me dire, je vais t'envoyer les sous jeudi. La copine ou cette dame-là, la dame-là? Non, la copine, elle a déjà fini de me dire que on ne peut pas te laisser tes enfants rester à la maison et tout, et tout, et tout. Non, c'est la dame qui revient vers moi, me dit que jeudi, je vais t'envoyer les 254 000 francs CFA. Jeudi, je vois toute la journée finie. Je repars vers elle pour lui demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux entrer en possession des 254 000 francs CFA? Je vous assure, pas le Dieu qu'elle appelle. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas jouer avec les énergies des gens. Qu'on ne doit pas s'attirer les mauvaises ondes. Vraiment, tout ce que je dis aujourd'hui, je prends le Dieu créateur du ciel et de la terre à témoin. Cette femme m'a insulté ce jour. Vous savez, je ne suis pas trop forte psychologiquement, malheureusement. Ne vous fiez pas aux apparences. Non, t'es forte, t'es forte. Tu te rends pas compte, moi, c'était forte. Hein. C'est forte, ma chérie. Je vais encore me retrouver en pleurs. Et... Oh. Et... voilà, je perds les mots. Et je vais aller vers sa petite sœur
Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce commerce s'était étendu. La dame commercialisait, son petit frère commercialisait, sa copine commercialisait, sa petite soeur commercialisait. Donc, sa petite sœur et moi, on avait déjà eu à converser, puisque quand il faut lui envoyer les produits, c'est elle qui m'avait dit là où je devais aller déposer. Donc, il y avait déjà eu un lien entre elles. Et je dois vous avouer, je préférais parler à sa petite sœur que de parler à sa grande sœur. Donc, je vais donc repartir vers sa petite sœur. Je vais lui dire bonjour, avec un voice. Je vais lui dire, je suis fatiguée des insultes de votre sœur. Depuis 2 ans, parce que c'est une relation qui a fait 2 ans. Depuis 2 ans, je me fais insulter, je me fais piétiner par votre grande sœur, mais mon éthique ne me permet pas de l'insulter aussi. Dites-lui d'arrêter. Ça, c'est le voice que j'envoie à sa petite sœur. Le vendredi soir, elle va m'envoyer. Le vendredi soir, elle m'écrit un message où il y a son nom et où il y a un numéro de bordereau d'envoi dessous. Elle met la somme 200 000 francs CFA. Lorsqu'elle écrit sa manuscrit comme ça, je lui dis merci, madame. Le samedi matin, je vais me lever, je vais aller à RIA. Je vais remplir ici. Il n'y a pas une agence RIA en elle-même. Ici, lorsqu'on va récupérer des sous, par exemple, RIA, MoneyGram, c'est dans d'autres agences, à l'instar de Express Exchange, Western Union, on peut prendre tout ça là-bas. Ce jour précisément, j'ai une agence dans laquelle je partais toujours parce que je ne pars plus là-bas à cause de ce problème. Je partais toujours prendre les sous parce qu'elle n'était pas la seule qui m'envoie des sous à l'étranger. D'accord, madame. Elle n'était pas la seule qui m'envoyait des sous à l'étranger, puisqu'il y avait des dames qui m'envoyaient déjà des sous des années avant. Donc, c'était une agence que je préférais souvent m'arrêter là-bas quand je pars au marché. Donc, encore ce samedi matin-là, je vais me lever, je vais aller à RIA, à Express Exchange, plus précisément. Je vais photocopier mes documents, tout simplement, et je vais remplir avec les informations qu'elle m'a envoyées. J'ai fini de remplir. Et puis je dépose, je m'assois. La dame me rappelle, la dame qui est au guichet, elle me rappelle. Désolée, j'ai des trucs là. La dame me rappelle au guichet, elle me dit, est-ce que vous avez bien écrit votre numéro de bordereau? Je lui dis oui, bien sûr. Je lui présente le message de la dame. Elle me dit, ces mots à elle, je pense que le numéro est erroné, il faut repasser. Bon, je me suis dit que comme on était samedi, je me suis dit que je vais rentrer et je rappelle que ce samedi, nous sommes le 24 décembre. Le dimanche de demain, c'est le 25 décembre. Et le lundi, forcément, sera pont. Donc, moi, je me dis, je vais rentrer et je vais revenir mardi pour essayer encore. Puisque de toutes les façons, j'avais même déjà peur de repartir vers elle pour aller encore lui dire que je n'ai pas pu prendre les sous et tout. Donc, je vais rentrer, m'asseoir à la maison et attendre mardi. Je vous rappelle, je suis souffrante. Mais j'étais obligée de prendre ces sous parce que j'avais un papa qui me faisait les remèdes. Je lui devais déjà de l'argent. Donc, j'étais obligée de sortir pour aller faire cette transaction. Malheureusement, je n'ai pas eu. Je suis rentrée. Dimanche, vers 5 heures, la dame m'écrit en m'envoyant un voice. Elle m'écrit en disant, tu envoies ce voice aux gens qui vont me faire quoi? Je lui dis, mais madame, vous parlez de quoi? Quand j'appuie sur le voice, je constate que c'est le voice que moi j'ai envoyé à sa petite sœur jeudi. Je lui dis, mais attendez, madame, j'ai envoyé ce voice à votre petite sœur. Elle me dit, sa petite sœur ne lui a rien dit. Je dis, mais je lui ai envoyé ça parce que j'en avais marre de ces injures chaque jour. La dame m'a lavé dans des voices. Elle a envoyé, je crois que c'était 4 voices de plus d'1 minute. Il y avait un voice qui avait 3 minutes. Elle m'a lavé, elle m'a dit comment elle ne veut pas. Comme elle ne veut pas qu'on lui demande les sous, elle n'aime pas ça, et puis elle est là, que je ne la dérange pas, elle est en train de repasser ses habits, et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, mais madame, c'est vous qui venez me dire qu'on vous envoie, j'ai le devoir de m'expliquer. Elle m'a insulté, et moi, ce qui fait que mon cerveau burgle ce jour, ce dimanche matin, ce 25 décembre, c'est parce qu'elle me dit dans ses voices que est-ce que tu es sûr que si je m'assois sur Facebook avec toi, tu vas t'en sortir? Je dois vous avouer qu'à ce moment, je connais déjà la dame. À ce moment, je connais de quoi elle est capable. À ce moment, je sais que c'est moi qui vais perdre gros dans cette histoire. D'où la vidéo où vous me voyez le dimanche, je crois vers 11 h, dans une voiture, étant dépitée. Et là, je ne suis pas bien.
Je suis déséquilibrée parce que je sais ce qui m'attend. Je sais déjà que même mes produits seront attaqués. Donc, quand vous me voyez devant vous dimanche, je suis démunie. J'ai fini ce direct. Malheureusement, je ne contrôle plus la situation. La toile va prendre, ça va devenir autre chose. Je vais donc assister à un direct de M. Ahmed Kamer. Dans ce direct, j'ai cité la plupart des produits qui ont disparu. J'ai parlé des agents qui payaient les billets d'avion. J'ai parlé des robes qui étaient payées. J'ai parlé des loyers qui étaient payés avec mes produits. J'ai parlé des produits qui disparaissaient dans une maison en France. C'est un direct de plus d'1 heure. Ces gens n'ont pas vu là où j'ai parlé de ça. Ils sont allés couper une partie bien précise. Où M. Ahmed quand même me demande qu'est-ce que tu réclames à telle dame. Je parle de 254 000. Logique, c'est la somme que je lui réclame à l'instant. C'est logique. Parce que comme je vous ai dit, à plusieurs niveaux pendant 2 ans, il y avait des sommes que je réclamais. Idem pour ce 25 décembre, la somme que j'attendais, c'est 254 000 francs CFA. Ces gens ont coupé cette partie. Ils manipulent tout le monde avec, pour faire croire aux gens que j'avais déclaré que pendant les 2 ans, tout ce qu'elle me devait, c'est 254 000. Encore, je comprends, c'est de la manipulation. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que cette vidéo a été ramenée là-bas devant. On l'a rejetée. On l'a rejetée et je ne sais pas pourquoi la dame revient faire cette manipulation sur Facebook. Pourtant, on est devant. J'ai le devoir de m'exprimer sur Facebook parce que Facebook est une plateforme où je vends des produits. Est-ce que vous pensez que si moi, on me colle une étiquette de voleuse, de menteuse et de malhonnête, quelqu'un viendra à payer mes produits? Est-ce que vous pensez que quelqu'un aura encore le courage de venir payer mes produits? Est-ce que vous pensez que si on déclare, une dame qui a autant de visibilité, quand elle déclare que mon produit ne fonctionne pas, je prends les Camerounais à témoin. Vous avez vu cette dame faire des vidéos, vanter ce produit, l'utiliser en vous disant qu'elle a perdu des kilos. Est-ce que c'était de la manipulation? Elle a fait devant vous. Cette dame aujourd'hui se permet de dire que mon produit fait grossir les gens. Ils ont dit que j'ai 200 kilos. Ils ont dit que quand je m'assois, mon ventre arrive au genou. Permettez-moi de me lever et dites-moi si mon ventre arrive au genou. Regardez-moi, si vous voyez. Est-ce que mon ventre arrive au niveau des genoux? Ça, c'est toujours pour saboter mon produit. J'ai vu 3 enfants, tout arrive au genou, tu as 3 enfants, ça j'ai vu un blogueur dit que mon produit n'est pas reconnu par le gouvernement camerounais. Permettez-moi, Madame Perpétue Maleba, de vous présenter un seul papier dans cette panoplie de papiers. Ce document est remis par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Avant qu'on ne te remette ce document, ton produit subit des tests. Parce que c'est quelque chose qu'on mange, qu'on avale. Parce qu'à partir du moment où on te délivre ce document, le Cameroun est en partie responsable de ce que tu fais. Ils doivent protéger la santé des gens. Les médecins phytosanitaires font des tests sur mes produits. Le centre Pasteur, mes produits sont passés. Quand ça passe même à travers la douane, ça subit des tests. Ce document que vous voyez est un document d'authentification. On a fait subir des tests à 5 personnes et on m'avait expliqué si ça fonctionne sur 2,5 personnes, ça veut dire que le produit fonctionne. Dieu merci, mon produit a fonctionné sur 4 personnes sur les 5. Voilà pourquoi j'ai reçu ce document. Quand cette dame s'assoit pour déclarer que moi je vends du poison aux gens, est-ce que vous pensez, avec cette visibilité qu'elle a, que quelqu'un viendra encore payer mes produits? Quand cette dame se lève pour me piétiner, m'insulter, je me suis fait voler devant vous. Je me fais insulter depuis près de 2 ans devant vous. Dites-moi à quel moment j'ai insulté cette femme. Je continue à donner mon respect à cette dame, pas parce que l'envie m'a. Mon éthique ne me permet pas d'insulter des gens. Je ne sais pas du semblant, je suis comme ça même dans ma vie de chaque jour. Je n'ai pas d'amis, je ne fréquente pas les gens, je n'insulte pas les gens. Mais est-ce que vous voyez depuis 2 ans ce que je subis sur les réseaux sociaux? Ils ont déstabilisé toutes mes pages, ils ont carrément désactivé mon mur Clarisse Yenga. Madame Perpétue Maleba, depuis que les problèmes ont commencé, une dame a volé à mon secours, Madame Stella Porche-Cayenne, à qui je dis encore merci, qui m'a payé l'avocat. Depuis que ce problème a commencé, je suis à Yaoundé chaque jour. Madame, je ne vis pas à Yaoundé, je vis à Douala. Je subis tout ça dans ma chair. Je ne demande rien à personne. Je suis ce genre de pauvre, Madame Perpétue, qui peut mettre du riz blanc au feu. Il y a quoi? Désolé. Il veut quoi? Non, c'est pas grave.
Je suis ce genre de pauvre, Madame Perpétue, qui pense que la pauvreté est un état d'esprit. Je peux mettre mon riz blanc au feu, je le mange et je sors tout propre. Madame, je ne demande pas le monde. Je demande à cette dame de me rendre ce qui me revient. Ce que j'ai fait de bien avec bon cœur, je ne l'ai jamais réclamé. Je lui ai payé des laits de toilette en carton. J'ai résolu les problèmes de son petit frère. J'ai payé le répétiteur de son neveu. J'ai payé le transport d'une de ses sœurs qui sortait des bateaux et une autre qui sortait des tribus. Je ne réclame pas ça. Je l'ai fait de bon cœur. Ce que je réclame, ce sont ces sommes qui ont été dérobées depuis 2 ans aujourd'hui. Je ne demande pas à cette dame de me remettre un argent qui sort de sa poche. Je ne lui demande pas ça. J'implore cette dame chaque jour d'essayer de revoir sa posture face à ce problème. Quand elle descend dans l'injure avec moi, l'injure n'a pas sa place dans ce problème. Nous parlons d'une histoire où je me suis sentie volée, où je veux entrer dans mes droits. Je ne sais pas pourquoi l'injure arrive dedans. Je me suis retrouvée, même l'enfant de Truy qui n'a rien demandé dans ce problème, il s'est retrouvé à être insulté pied plat. Madame Perpétue Maleba, je suis accusée aujourd'hui d'utiliser la compassion. Désolée si mon histoire vous touche, désolée si mon histoire touche des gens, mais je suis obligée de relater ce qui se passe. Je ne vais pas aller modifier ce qui se passe parce qu'on va me traiter de manipulatrice. Tout ce qui se passe, je suis la première à avoir mal dans ma chair. Vraiment, ne vous fiez pas aux apparences. Je vis le martyre depuis que j'ai eu ce problème avec cette dame. Parce qu'il y a des choses qui m'étaient toutes simples, il faut que je bataille aujourd'hui pour les avoir. Parce que j'ai voulu faire confiance à une sœur. Je veux savoir ce qui me lamine, ce qui me reproche, ce que je suis d'abord allé chercher là-bas. Je veux savoir à quel niveau j'ai échoué. Depuis que je me fais insulter devant vous, est-ce que vous m'avez vu leur rendre les mêmes coups? Elles ont des films. Certains blogueurs se sont liés à elles pour dire comment je suis méchante, comment je vends du poison, Ils ont tout dit sur moi. Est-ce que vous m'avez vu leur rendre ces coups? Non. Depuis presque un mois, Madame Perpétue, regardez tous ces billets. On parle du United Express. Ceux qui sont au Cameroun savent que le billet coûte 8 000. Et si on totalisait ceci, je veux vous montrer à quel point je souffre dans ce problème en douceur. Je ne cherche pas la compassion. Je n'ai jamais été ce style de personne. Lorsque la dame, je l'ai suivie dans son dernier direct, où elle a encore saboté mes produits une autre fois, où elle a parlé, piétiné ce produit. Madame, je travaille ce produit depuis 2014. J'ai travaillé ce produit avec mon cerveau et mes mains. Toutes les gélules qui partent dans le monde depuis 2014, je les fais avec mes propres mains. Parce que je suis une personne qui ne veut pas décentraliser la chose. Je passe des nuits blanches pour faire mes gélules. Je prie dessus avant de les faire. Calme-toi. Vas-y. Sois forte, ma chérie. Envoyez les cœurs tapoter pour donner la force à Clarisse et Yenga, s'il vous plaît. Donnez-lui la force. Donnez-lui de la force, s'il vous plaît. Son histoire est vraiment... Sois forte, ma chérie. Lorsque se lève son dernier direct, je ne sais pas si elle a fait un autre, j'ai vu des coupures de son dernier direct, où elle me dit, tu viens parler le français de Molière sur Facebook alors que tu vends des gélules. Pour que je sois vendeuse, je suis vendeuse depuis l'âge de 13 ans. Désolée, ils vont encore dire que je cherche la compassion, mais c'est mon histoire. Je ne vais pas la modifier. Ton histoire, c'est ça qu'on a dit. Aujourd'hui, tu vas parler de ton histoire, de toi. Je suis restée orpheline à 13 ans. J'avais un grand frère, j'étais la deuxième. Ce grand frère est mort entre mes mains le 15 décembre 2015. J'ai élevé mes frères, j'ai vendu les cannes à sucre au stade Omnisport. J'ai vendu les noix de palme. Au marché Eligedjoa, j'ai vendu des sucettes pour élever mes frères. Si aujourd'hui on doit m'insulter que je suis vendeuse, je me dis, je ne vais pas descendre à ce niveau avec la dame. Parce que le problème, il est bien précis. On parle d'escroquerie en bande organisée, harcèlement, cybercriminalité, destruction de richesses d'autrui, falsification, exposition, parce qu'ils ont exposé mes documents, ma carte et tout, sur son mur. Tout est prouvé devant. Lorsqu'elle m'insulte aujourd'hui, je veux lui dire, c'est grâce à ce commerce que je me bats depuis des années. C'est grâce à ce commerce que je peux savoir que si je dois payer un cahier, je ne suis pas ce style de pauvre qui s'assoit devant les gens. Je sais d'abord me battre. Il a fallu que je connaisse cette femme pour que je redescende à un niveau de vie. Je veux juste que cette dame me donne ce qui me revient. C'est tout ce que je lui demande. Je ne lui demande pas autre chose. Et lorsqu'elle dit dans son direct, c'est elle qui vous dit qu'elle a répondu. Parce qu'à un moment, toujours dans sa coupure, je vois comment elle dit que j'ai décidé de payer. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit. Après, la minute d'après, elle vous dit qu'elle ne me paye pas.
Cette dame s'en vante. Elle tape la main sur la poitrine qu'elle ne va rien me remettre. Et beaucoup de blogueurs s'associent à elle avec des teams pour me déstabiliser. Je ne sais pas à quel niveau j'ai échoué pour mériter ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose dans une autre vie que je suis en train de payer. Vous savez, j'ai eu des souffrances dans ma vie. La souffrance, ça me connaît. Mais j'ai appris à mettre un mur pour ne pas me montrer. J'ai appris que les douleurs ne devraient pas être visibles. Je vis avec et je reste debout comme je peux. Les douleurs que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui, c'est la nature, c'est la vie qui me les a imposées. Entre les décès et les difficultés, c'est la vie. Mais je vous dis, c'est la première fois que je touche du doigt la méchanceté de l'être humain dans ma vie. Je me fais laminer depuis presque 2 ans sur les réseaux sociaux. Je me suis fait menacer jusqu'à dans mes inbox et WhatsApp. Si je suis encore debout, c'est grâce à Dieu. Ils disent que j'exploite la situation de mon mari pour venir faire pitié. Je ne peux pas exploiter sa situation parce que ce n'est pas une situation de gaieté. Si j'ai été obligée de parler de ça, c'est parce qu'à la base, cette dame me connaît à travers l'histoire de mon mari. Si je n'avais pas assisté à cette émission, jamais vous ne saurez même que je suis mariée. Jamais. Je ne le dirai jamais. Mais l'histoire commence dans cette émission. Moi, comme ça, aujourd'hui que je sais que tu as 3 enfants, j'hésitais toujours de dire qu'elle a des enfants, mais combien je n'en savais pas. Ça veut dire que... Elle est allée jusqu'à insulter le jeune homme de pied plat. Mais je veux savoir, Madame Perpétue, la guerre est réelle au Cameroun. Qu'on ne vous mente pas, la guerre est réelle. Il y en a qui meurent, il y en a qui rentrent avec des séquelles. Mon mari n'est pas le seul. Mais ce que je veux vous dire, chacun a ses capacités de résistance. Si j'ai atteint ma capacité de résistance, j'ai le droit. Voir quelqu'un qui était debout, permettez-moi. Alors là, vous le voyez, il était comme vous et moi. Il avait 2 pieds, 2 mains, comme vous et moi. Il est parti. C'est les faits. Je n'ai pas besoin de venir faire de la compassion. Avant ce problème, vous ne me connaissiez pas. Pourtant, je suis là depuis 2014. Vous ne m'avez jamais vu. Non. Venir pleurer devant vous. Lorsqu'ils disent aujourd'hui que j'utilise la compassion, de quelle compassion parle-t-il? Ce jeune homme était comme vous et moi. Il a combattu. Est-ce que vous pensez que ça lui plaît de voir que c'est une Camerounaise qui me fait ce qu'elle me fait, alors qu'il a versé le sang pour vous et moi? Le sang pour notre pays. Camerounais. Il faut aussi pleurer ici maintenant. Un homme comme ça, là, avec ses 2 pieds, qui est parti combattre pour notre pays. Voilà le merci qu'on donne à sa famille aujourd'hui. Voilà le merci. Voilà le merci parce qu'elle est venue s'associer. Elle vient demander de l'aide à une sœur influenceuse sur la toile. Aidez-moi. Voilà le merci qu'on dise merci aujourd'hui. Vous qui combattez pour le pays, alors voilà donc comment on dit merci à un combattant. Quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Je ne sais pas de quel côté il est handicapé. Il a eu l'accident, ou c'est le pied, ou c'est la main, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il est revenu de là-bas. Il est parti avec tous ses 4 membres. Il est rentré sans peut-être un membre. Voilà le merci qu'on donne aujourd'hui à la mère de ses enfants, à sa femme, à sa maman. Voilà le merci. Les Camerounais sont là, ils ne disent rien. Une femme, une influenceuse, elle lui doit de l'argent. Donne l'argent de la femme autrui, donne l'argent de Clarisse Yenga, vraiment que le Seigneur te pardonne. Donne l'argent de Clarisse Yenga derrière. Même quand on veut supporter les gens, même quand on veut supporter les gens, il y a une réalité. Vous qui la soutenez là aussi même, chacun va payer son karma. Supportez-nous, mais supportez-nous dans le vrai. Quand c'est faux, là, dites que c'est faux. Parle, maman, parle. L'antenne est à toi. Calme-toi. Tu es trop forte même déjà. Tu es déjà trop forte même déjà. J'imagine déjà la douleur d'avoir déjà un homme que tu as aimé, que tu as connu, il était bien en forme, qui est handicapé aujourd'hui dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu comme ton enfant. Il est ton enfant. Plus tes propres enfants. Tu as 4 enfants où tu es là. Ne dis plus que tu as 2 ans, 3 enfants. Tu as 4. Tu as 4. Et voilà le merci. Après avoir rendu service à quelqu'un. Donner tout. Te faire humilier. Une grosse humiliation. Une souillure. Voilà le merci que vous dites à vous donnez à votre soeur. Voilà le merci que vous donnez à votre soeur.
pour venir dire après qu'on demande la compassion. Compassion de quoi? Les faits sont là. Les faits sont là. Elle ne peut pas venir parler d'elle et effacer une partie de sa vie. Elle est obligée de parler de sa vie dans l'intégralité. Dire sa vie telle qu'elle est. Si elle parle d'une chose et elle efface une autre chose, c'est que ce n'est pas de sa vie qu'elle parle. Elle ne peut pas parler d'elle sans parler de ses enfants, sans parler de son mari. Elle est obligée de parler de sa vie telle qu'elle est. Qu'est-ce que vous allez parler de quand elle vient chercher une compassion? Donc, venir demander ce qui lui est de droit, c'est demander une compassion. Il y a des vidéos là où la personne dit je dois, je sais que je dois, c'est maintenant. Elle a même reconnu, elle est venue dire qu'elle a reconnu qu'elle doit. Donne l'argent autrui. Entends-toi avec la dame, tu dis que voilà, je vais te donner l'argent en 2, 3 fois. Mais ce qui est, c'est que tu dois donner son argent, donner-lui ce qui est de droit et laisser-lui faire son commerce. Laissez qu'elle fasse son commerce, nom de Dieu. Non seulement vous lui prenez tout, vous l'empêchez même encore de chercher même de quoi manger. Vous êtes méchante. Après, vous allez traiter les gens des haineux. Depuis que vous entendez cette femme parler là, vous l'avez entendu sortir un mot déplacé, un mauvais mot. C'est comme ça qu'elle continue toujours à parler. Depuis qu'elle parle avec cette dame-là, c'est comme ça qu'elle parle toujours. Elle se tient toujours droite. Elle parle toujours dans la politesse. Quand vous entendez comment est-ce que moi, tu me dois de l'argent, je t'appelle et tu m'insultes. Mais attendez un peu, quand même. Quand même. Oh non. L'être humain est méchant. Hein. Ma soeur, ma fille, parle seulement. Et dis-nous où en est le dossier un peu à peu près. Je ne sais pas moi. Le dossier est devant, oui. Déjà, mais maintenant, je peux prendre personne dans le live tant qu'elle est là. Hein. Tant qu'elle est dans le live, je ne peux prendre personne. Déjà, je peux m'exprimer parce que, comme mon avocat me l'a dit, mais sans prononcer les noms. Toi, et puis, tu ne donnes pas les noms de quelqu'un, comme on a fait depuis. Moi, quand j'ai fait mon direct, demain, je prononce les noms. Donc, je te respecte. Le dossier, comme je vous ai dit, vous savez, dans tout pays, il y a des lois. C'est comme lorsqu'on était petit et que tu te sentais offensé par un de tes frères, tu allais accuser chez la maman et la maman cherchait à résoudre le problème. Dans un pays, il n'y a que la justice. Lorsque quelqu'un se sent offensé, la meilleure et la logique, la meilleure solution, et même la logique voudrait qu'on aille vers les juridictions. Aller vers la juridiction, ce n'est pas que tu détestes ton prochain, c'est parce que tu te sens mal et tu ne peux pas résoudre ce problème toi-même. Tu as peut-être essayé de résoudre derrière, ça n'a pas donné, tu es donc obligé de te retrouver devant les juridictions. Ce qui a été fait, j'ai eu des avocats payés par Madame Stella, je suis allée devant les juridictions, la dame n'était pas là, elle est arrivée à un moment, on s'est rencontrés, j'ai suivi des choses où on dit que je me suis retrouvée en pleurs là-bas, j'ai reconnu 200 000, mais vous savez, je suis choquée, pour moi qui connais le problème de fond en comble, de voir comment à la facilité avec laquelle cette dame ment sans sourciller. Tout ce que cette dame a raconté dans son direct dernièrement, je vous dis, c'est faux du début à la fin. Aucune vérité n'intervient nulle part. Et je me pose la question, s'il est vrai que cette dame a ces fameuses preuves, on a besoin de ça devant. Il y a eu le temps de déposer ces preuves. À quoi ça sert de revenir sur Facebook et de balancer un téléphone en disant que j'ai les preuves? On veut ces preuves devant. Il n'y a aucune... Non, on nous a dit que le téléphone est perdu, ça a disparu. Il n'y a aucune preuve devant. Et je peux vous assurer, si je me suis placée devant vous, j'ai dit A, j'ai déposé la preuve de A. Si j'ai dit B, j'ai déposé la preuve de B. Il n'y a aucune preuve du côté adverse. J'ai dit aucune. Il n'y a que 2 accusés qui se sont déjà présentés. Tous les 2, aucune preuve. Aucune. Mais j'ai vu quelqu'un sur Facebook vous balancer un téléphone en vous disant voici les preuves, mais il y a un souci. On a demandé, je ne sais même pas si c'est encore possible d'aller déposer, mais du moins on a laissé tout le temps. Pendant que ce dossier était étudié en justice, vous avez vu la personne revenir au Cameroun, me naguer, parler, pendant que le problème était étudié en justice. Bien sûr.
qu'on ne peut pas l'arrêter parce qu'il y a un héros boulot et il y a des numéros. Mais pourquoi elle voulait qu'on l'arrête? Le problème était étudié. La justice n'est pas comme vous et moi. La justice n'est pas genre je suis de mauvaise humeur, je m'exprime. Je suis de bonne humeur, je m'exprime. Donc elle était libre de marcher comme elle voulait puisque le dossier était encore en étude. Mais vous avez vu comment j'étais narguée. Vous avez, je sais pas des histoires que je raconte. Vous avez vécu ça avec moi. Et pendant ce temps, on permettait à la personne de venir déposer les preuves. Puisque la personne avait ramené des preuves, on lui a dit c'est pas certifié, il faut aller certifier. Elle dit qu'elle va aller certifier chez un infographe. Mais je vous assure, j'ai pas l'habitude de me moquer des gens, mais ce jour j'étais choquée. Est-ce qu'on a un infographe certifié des papiers au Cameroun? Au Cameroun, nous, on a été au courant ici que quand elle est arrivée, elle tapait la main sur la table et que vous n'aviez pas la parole là-bas, c'est vrai? Oui, en réalité, la parole n'était pas partagée comme il fallait parce que la dame monopolisait d'abord la parole et elle était vraiment... En fait, je pense que la dame ne fait pas ça exprès. Son impulsivité, je pense qu'elle ne contrôle pas en fait. Parce que des gens venaient même des autres bureaux lui dire mais vous n'êtes pas dans un marché. Elle se calmait un moment et puis ça repartait. Au point où à un moment, j'ai vu la taper la main, j'étais obligée de lui dire mais on n'est pas sur Facebook. On n'est pas sur Facebook. C'est quoi? Elle a commencé à m'insulter. Je lui ai dit à Mewondo que à Bungam, elle a commencé à me dire pourquoi tu parles ton dialecte, pourquoi tu parles ton dialecte. Et la facilité avec laquelle cette femme a de mentir l'instant d'avant et de dire après je n'aime pas le mensonge. Mais c'est ahurissant. Parfois ma petite voix dans ma tête a envie de lui dire mais attendez vous venez de mentir. Et la minute d'après elle jure sur la tombe de sa mère. C'est ce qu'elle a passé le temps à faire là-bas. Et quand on m'a donné la parole, moi je ne suis pas quelqu'un d'agité. Je suis introvertie. Donc, je ne vois pas quand elle dit que j'ai commencé à pleurer. C'était à quel moment? Et quand moi, on m'a donné la parole, tellement elle était mal, elle est sortie prendre une cigarette. À quel moment? Est-ce que cette fois-ci, là, qu'elle était au pays, elle est rentrée, c'est moi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis, c'est pas vous, oui. C'est moi qui dis. Parce que je sais qu'elle est rentrée, nous on appelle ça ici, en passant comme le rat, en passant par les villages, là. Moi, je le sais. C'est moi qui dis, c'est pas vous, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose. Mais est-ce que vous avez été convoqué encore? On n'a prononcé personne. Est-ce que vous avez encore été convoqué là? Oui, la dame a même été appelée. Elle est au courant de tout ce qu'il y a, même les documents. Bon, je n'ai pas envie de prononcer. Elle est au courant. Voilà, parce que là, moi, je sais que... Elle est au courant. Parce que moi, je sais qu'elle devait se présenter. Elle n'a pas respecté. Elle est au courant de tout. La dame a décidé délibérément d'abandonner son petit frère dans un sac de train parce qu'elle est au courant de ça. Elle connaissait. Elle était encore ici. Pour moi, je pense... Oui, parce que moi, je sais qu'elle était encore là. Je sais qu'elle était encore là. On l'a appelée, qu'elle a dû commencer à sortir. Pour moi, elle était ici. On l'a appelée, donc elle était au courant. Elle était au courant. C'est d'ailleurs pour cela qu'à un moment, elle avait disparu des réseaux. Elle connaissait. Bon, moi, je suis étonnée aujourd'hui qu'elle fasse genre, elle n'était pas au courant. Pourtant, elle avait été appelée, pas par moi, hein. Elle avait été appelée par les gens qui devaient l'appeler. Elle a menti. Et elle a disparu. Moi, du jour au lendemain, on m'appelle pour me dire qu'elle est dans une fête là-bas. J'ai rien compris. Moi-même, je savais que, logiquement, elle a fait des jours sans faire des lives. Moi, je savais que... Elle savait, puisqu'elle a été appelée, elle savait qu'elle était attendue. Elle a juste décidé de laisser son petit frère dans des situations bizarres. Parce qu'elle savait, même lorsqu'elle décide de partir, elle sait clairement que c'est pour les deux. Elle sait. Elle a juste décidé de laisser... Moi, je vais dire aux autorités qu'on prenne son petit frère, là, on met au frère, elle envoie l'argent. Qu'on lui prenne en gage. Vraiment, et quand elle prend son petit frère en gage, l'argent va sortir. Elle me menace de magie noire. La magie noire. Je ne sais pas quand elle parle de magie noire. Moi, j'ai envie de lui dire, je suis restée orpheline, comme je disais, à 13 ans. À aucun moment, moi qui étais l'aînée, je n'ai jamais amené mes petits frères ou moi-même dans la maison d'un marabout. Si je suis devant vous aujourd'hui, dans ma famille, on m'appelle le miracle parce que beaucoup ne savent pas comment je fais pour rester debout. Donc, la magie noire qu'elle m'a la magie noire qu'elle promet aux gens, qu'elle a promis l'autre jour. Pour son... Il y a le truc qu'on appelle les boca là. Elle connaît ça, c'est par là-bas qu'elle passe toujours avant d'arriver ici. Le général qui m'avait promis ça. Et lorsqu'on lui a demandé là-bas, on lui a montré toutes les preuves que mais vous avez une team. Oui, non.
Moi, je certifie que ce qu'on appelle Eboka, là, elle connaît ça très bien. Elle a carrément vécu au Gabon pendant longtemps. Donc, moi, elle te dit ça, il faut mettre ta prière en marche. Ça ne me prendra pas parce que je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu crois à ton Dieu, je crois en la loi de la raison. Une fois qu'elle ira avec moi, dans sa film là-bas, c'est les Eboka. Ça ne me prendra pas parce que j'ai fait des choses pour cette... Au nom tout puissant de Jésus, que ça ne te prendra pas. Des choses pour elle. Et lorsqu'elle ira faire sa magie noire, je crois en la loi de la raison. Tout ce que j'ai fait... C'est ton argent que tu demandes. Et qu'on te rembourse, on te remet ton argent. Et maintenant, entre-temps, Clarisse, excuse-moi, entre-temps, est-ce que tu as encore les possibilités de vendre quand même les gélules? En réalité, et comment? En réalité, lorsque les problèmes éclatent, c'était pas une séparation voulue parce que j'aurais voulu qu'on me restitue d'abord tout ce qui me revenait avant que la rupture arrive. Malheureusement, la rupture est arrivée pendant qu'on me devait et qu'on tape la main sur la poitrine qu'on ne va pas me remettre. Donc, au moment où on se sépare, j'avoue, même faire 10 paquets, je suis incapable. Donc, il va arriver aussi dans ma vie une dame appelée Madame Aurore qui avait pris la peine, sa première commande, de m'envoyer d'abord les sous pour que je fasse et que j'envoie. Et elle va d'ailleurs me dire ce jour, si je ne t'envoie pas les sous, ne m'envoie pas les produits. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai quand même réussi à pouvoir me faire mes 10 paquets, mes 15 paquets que j'envoie. Aussi, elle m'a ouvert un site appelé Bislim by Eclat. Elle a mis mes produits sur Amazon. Donc, le nom du site s'appelle comment? Bislim by Eclat, www.bislim by Eclat. Donc, où les gens peuvent s'en procurer. Ils peuvent aussi aller sur Amazon. Ceux qui sont au Cameroun peuvent me contacter au numéro +237 697 85 72 84. Donc, la relève ne sera pas celle qu'elle était. J'ai foi que je vais me relever. Je crois en Dieu. Je sais qu'il va te relever. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots les bienfaits de tes gélules et tout, s'il te plaît? Bon, déjà, il faut savoir qu'à la base, il s'agit d'une écorce, c'est-à-dire de manière lambda, il s'agit d'une écorce. On en trouve à l'extrême nord du Cameroun et au Bénin, donc j'exploite les deux, je mets au soleil, ça sèche. Étant donné que le goût n'est pas fameux, je mets dans des gélules, 2 gélules matin, 2 gélules soir. Un paquet contient 100 gélules. Bon, il faut savoir que les manifestations, soit vous allez beaucoup uriner, soit vous allez beaucoup transpirer. Donc, sachez aussi, gardez toujours ça en esprit que ce que vous consommez est une écorce. Qui dit écorce dit remède. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la gélule en elle-même, parce qu'il s'agit juste d'une écorce. Et la gélule, parle-nous des gélules, ça fait quoi? Ça coupe faim, ça fait quoi? La gélule, les manifestations de la gélule dans le corps, lorsque vous les prenez, vous aurez, la gélule va vous servir d'effet coupe-faim, déjà. Et là, ça dépend des métabolismes. Aussi, il va aider dans le sens où, quand vous vous nourrissez, vous avez l'impression que votre estomac a rétréci. Ceci permet à ce qu'on dépose vite la cuillère, parce que quand on mange, on se rassasie vite. Voilà pourquoi je demande souvent de manger de manière proportionnelle, parce que déjà, vous avez des difficultés à vraiment vous remplir comme d'habitude. En fait, c'est un coupe-faim, c'est ça, c'est un coupe-faim à la base. À la base. Du coup, ce que je demande qu'on évite, c'est la bière, à cause du maïs fermenté qui est à l'intérieur. Mais vous pouvez prendre du whisky et toujours privilégier de l'eau par rapport au jus gazeux. Vous pouvez en prendre, mais à faible dose. Donc, voilà, encore pour s'en procurer, vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez aller sur le site Bislim by Eclat. Vous pouvez me contacter au +237 6 82 17 87. Tu as parlé trop vite là. Le nom du site, c'est quoi? Moi, c'est Eclat. Attendez, Bislim, c'est-à-dire B, le trait, comment on appelle ça? Le trait du 6, oui, le trait du 6. Ensuite, vous mettez Slim, c'est-à-dire quand vous avez mis by, vous mettez Slim. Et puis, vous entrez dans le site. Je vais vous lire intégralement le nom du site. Et quand on prend ces gélules-là, en combien de temps est-ce qu'on peut perdre de peut-être 5 kilos ou 2 kilos, je ne sais pas moi. Alors, déjà, explique-nous un peu le bienfait de ce produit. Parce que là, moi, je suis en retraite et j'ai pris un peu de kilos là. J'ai envie de perdre un peu. Alors,
Déjà, comme je vous ai dit, les manifestations, soit vous allez beaucoup uriner, soit vous allez beaucoup transpirer. Ça veut dire que le produit, déjà, à la base, il est diurétique. Donc, ça veut dire que même les diabétiques en prennent, même les hypertendus en prennent. Maintenant, en combien de jours on trouve les résultats? Dès le 5e jour, vous vous sentez déjà légère. Pourquoi légère? Il faut savoir que la perte de poids passe par la perte des os et la perte des graisses. C'est-à-dire qu'il y a des métabolismes qui commencent d'abord à perdre en eau avant de perdre en graisse. Les métabolismes qui commencent à perdre en eau, c'est des métabolismes qu'on appelle métabolismes lents. Donc, c'est des métabolismes qui perdent d'abord en eau. Une fois que vous avez fini de perdre en eau, les graisses sont déclenchées. Et là, ça agit déjà sur la balance. Du coup, comme je disais, dès le 5e jour, vous vous sentez légère. Maintenant, la périodicité pour qu'on se pèse, parce qu'il ne suffit pas de se sentir légère, il faut quantifier la perte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, pour des personnes qui n'ont pas peur des balances, vous montez sur la balance le 10e jour. Chaque 10 jours, on se pèse. Si vous n'avez pas peur de la balance. Maintenant, il y a des personnes qui ont peur de la balance parce qu'il faut savoir que le surpoids entraîne des chromatismes. Il y a des personnes qui n'aiment pas les miroirs, qui n'aiment pas la balance. Dans ce cas, vous prenez un vêtement qui ne vous allait pas, qui vous serrait. Et de temps en temps, vous l'essayez parce qu'il y a des personnes qui commencent à perdre en centimètres. Et ça, généralement, c'est des personnes à métabolisme lent. Ces personnes qui perdent les os, d'abord, c'est des personnes qui ont des métabolismes lents et c'est des personnes qui perdent d'abord en centimètres. Donc, avec un paquet de gélules matin, 2 gélules soir, ce paquet fait 25 jours. En 25 jours, vous allez perdre 5 à 8 kg. Pourquoi 5 à 8 kg? Parce qu'on tient compte des métabolismes lents. Donc, vous ne pouvez pas utiliser du Mongaéné et dire que vous n'avez perdu 0 kg. Je peux encore accepter que vous n'avez pas perdu le nombre de kilos voulus. Ça, oui, ça peut arriver, mais vous n'allez pas dire que vous ne vous êtes pas senti légère, vous n'avez rien perdu. Voilà pourquoi il y a un intervalle entre 5 et 8, parce que vous pouvez avoir un métabolisme lent, vous perdez d'abord en eau, vous allez perdre en centimètres. C'est pour ça que même ceux qui ont peur de la balance, je leur demande souvent d'avoir le maître de la couturière là, parce qu'il est beau de voir des kilos sur la balance, il est aussi bien de se mesurer en centimètres. Donc, pour répondre de manière simple à votre question, avec un paquet, on perd 5 à 8 kg et dès le 5e jour, on se sent déjà légère. Donc voilà. Et comment se procurer ces produits-là ici en France, par exemple? Pour se procurer les produits, le site c'est https://bislim.com. Ça c'est le site. Pour des gens qui veulent aller sur le site. Maintenant, il y en a aussi sur Amazon. Vous tapez juste, je pense, Amazon. S'il y a déjà Amazon, ça veut dire que c'est dans le donc, vous tapez sur Amazon, vous pouvez vous en procurer. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez contacter tout simplement Madame Aurore Angoula, qui vous allez entrer en possession du produit. Si vous êtes au Cameroun, vous me contactez sur mon numéro. Pas tout le monde qui connaît Aurore Angoula. Il n'y a pas un numéro à fournir pour qu'on puisse joindre les personnes. Le numéro commercial de Madame Aurore Angoula. Que c'est pas trop. C'est vrai, moi, comme moi par exemple, moi je ne connais pas comment on peut entrer dans les sites pour aller chercher. Le numéro commercial de Madame Aurore Angoula, c'est le plus 33 643 15 32 93. Plus 33 643 15 32 93. Ça, c'est le numéro pour ceux qui ne parviennent peut-être pas à entrer dans le site, peut-être pas à entrer sur Amazon. C'est un numéro uniquement WhatsApp que vous pouvez contacter et vous aurez le produit dans le monde. Pour ceux qui sont au Cameroun, je n'ai qu'un seul numéro qui me sert de WhatsApp, qui me sert de tout. Plus 237 697 85 72 84. Donc voilà. Quel est le message que tu peux donner aux personnes qui ont l'habitude de travailler avec les influenceuses? Quel est le message que tu peux leur faire passer? Le conseil que tu peux leur donner? Déjà, en réalité, en tant qu'auto-entrepreneuse, il faut déjà savoir que nous sommes, je peux dire, il faut déjà savoir que je peux dire, nous sommes condamnés à travailler avec les influenceurs parce que nous sommes à l'ère du numérique. Donc, c'est des personnes que nous ne pouvons pas ignorer. Nous sommes appelés, pour faire connaître nos commerces, nous sommes appelés toujours à aller vers eux. Donc, le message que je pourrais leur passer, c'est
toujours, surtout, toujours rester professionnel, si je veux dire. C'est-à-dire ne pas laisser une certaine affinité s'installer. Genre, quelqu'un va te dire, est-ce que tu peux avoir tant? Tu envoies à tel. Ce style d'affinité, ça peut toujours finir, ça peut toujours nous mettre dans les situations comme celle que je vis aujourd'hui. Toujours rester responsable et surtout professionnel. Mais est-ce que nous devons toujours aller vers les influenceurs? On n'a pas de choix. On est obligé. Nous sommes à l'ère du numérique. Si, vas-y, c'est pas à toi, en fait. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes obligés de toujours rester auprès des influenceurs. Nous sommes condamnés même à rester auprès d'eux parce que qui dit commerce dit communication. Qui dit communication dit publicité. Et quand on parle de publicité, il faut toujours aller vers des personnes qui ont une certaine capacité à captiver les gens. Donc, on est obligé d'aller toujours vers eux. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience, mais je peux vous assurer, je ne vais pas arrêter. C'est juste que à l'avenir, si je me relève comme il faut, j'ai foi, je serai beaucoup plus prudente. Je vais éviter d'être, on dit être là pour la personne en tout cas. Parce que c'est tout ça qui me met dans ce problème. Si j'avais été un peu dure, si j'avais été celle-là, dès qu'on me parle d'un problème, je ne réagis pas. Je ne serais pas dans cette situation. Donc, il faut qu'on reste professionnel, tout simplement. Donc, je dis donc à mes frères et sœurs entrepreneurs, on n'a pas le choix. Vous savez, au Cameroun, c'est pas facile le taux de chômage comme dans tous les pays, hein, il est élevé, mais l'entrepreneuriat au Cameroun nous ouvre quand même certaines portes. Donc, pour évoluer dans ce domaine, on a besoin de vous. Maintenant, que ma mauvaise expérience ne ralentisse pas les autres. Parce que de toutes les façons, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ok. Bon, là, s'il y a 2 ou 3 questions, je ne sais pas si tu as tout dit, tu donnes le numéro. S'il y a 2 ou 3 questions, Madame Clarisse est là pour vous répondre. Vous pouvez mettre un commentaire aussi, hein, vous pouvez aussi appeler. Et puis, je vais mettre le numéro déjà. Je vais épingler le numéro, comme ça vous pourrez appeler. Pour ceux-là qui ont envie de poser une question, je ne prends personne sur le live. Hein. Je ne prends personne. Je vais juste mettre le numéro. Est-ce que vous me voyez encore? Si. Je pense que j'ai... Non, là, je suis en train de mettre le numéro de téléphone pour les personnes qui voudront bien appeler pour poser 2 ou 3 questions. Parce que je ne veux pas que quelqu'un monte dans le live pendant que tu es dans le live. C'est toi qui as l'honneur, en fait. Moi, je ne me vois plus. Tu ne te vois plus. Attends, peut-être parce que j'ai touché l'écran. 2 secondes. Tac, tac. Ah voilà, là c'est bon. Moi, je te vois là. Attendez, je ressors, je reviens, je ne me vois pas. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, je vais épingler le numéro. Voilà, c'est bon, le numéro est épinglé pour les personnes qui auront bien envie d'appeler pour poser 1 ou 2 questions à Clarisse Yenga par rapport à son histoire que vous avez entendue. Et si, je ne sais pas, il y a des âmes de bonne foi, si vous avez un conseil à lui donner. Allô? Oui, chérie. Oui, dis-moi, Longo, dis-moi. Oui. Ok. Ça, rejeter l'appel, relance. Son numéro de téléphone. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'insiste dessus, en fait. Ah oui. Ok. Bon, il faut qu'elle... Oui, elle revient à 2 secondes. Attends, elle a relancé là. Je la prends. Tac, tac. Ça tourne. Voilà. Là, elle est revenue. On attend. Voilà, elle est là. Elle est là. Je mets le haut-parleur, tu veux? Ok. 2 secondes.
Voilà. Clarisse, Oui, madame. c'est bon. Vas-y, on t'écoute, Oui, l'antenne. bonsoir Clarisse. J'espère que vous allez bien. Très Je tenais bien. d'abord à vous dire bon courage pour tout ce que vous traversez. Ne vous inquiétez pas. Comme on dit, la justice va triompher, peu importe le temps. Il faut juste être patient et rester en prière. Et je voulais aussi voilà, apporter un témoignage pour dire que moi, j'ai eu à consommer les produits de Clarisse il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans de cela. Elle le commercialisait encore en poudre. Ce n'est pas encore en gélule parce que beaucoup la connaissent peut-être quand elle a eu des problèmes sur la toile. Mais moi, je connais Clarisse depuis belle lurette. J'ai déjà eu à consommer et ça fonctionne super bien. Moi, j'ai reçu mes colis depuis revenant du Cameroun. Elle me l'avait envoyé par Chronopost. Et je vous rassure, ce sont des bons produits. C'est pas des histoires qu'elle raconte. Non, franchement, honnêtement, passez vos commandes. Ce sont de très très bons produits. Et aussi, Clarisse, il y a des personnes qui veulent que tu leur mettes ton OM, qui veulent te faire des OM là-dessus. Et mettre le nom, si tu peux écrire le nom en commentaire, le nom du produit, pour qu'on puisse le trouver facilement sur Amazon, en fait. Je ne suis pas très forte en technologie. J'ai peur de toucher à quelque chose. Je ne sais pas si je peux Non, donner le numéro. on va le faire. On va le faire après. Elle va faire une petite vidéo de 2 minutes. Si tu J'écris le numéro et quelqu'un épingle. Je ne sais pas comment on fait ça. c'est que je serai obligé d'enlever le numéro où on appelle là pour toi là. Parce que toi et moi, nous sommes les deux bleus. Hein. Toi et moi. Allez, moi je vais l'écrire dans le live. Voilà, merci. Voilà, tu nous mets le numéro dans le live. Et puis maintenant, elle fera une vidéo de 2 minutes où elle va donner le nom du produit et le numéro de téléphone où on peut la joindre au niveau du Cameroun. Tout à fait. Et je vais poster. C'est ça, parce que les gens réclament en fait, donc je me suis fait harceler là. Ouais. Donc voilà, donc je te souhaite beaucoup de courage, Clarisse. Voilà, c'est juste pour te donner apporter ma petite contribution, pour dire que voilà, j'ai eu à consommer les produits. Honnêtement, c'était encore à l'état brut. Hein. Là aujourd'hui, elle commercialise en gélule. Moi, je l'ai vu vraiment, c'était les écorces vraiment en poudre. Hein. Elle m'avait, il y avait des petites graines dedans qu'il fallait mâchouiller, je crois, si je me rappelle bien. Franchement, donc ce sont des très bons produits qui travaillent très bien. Et beaucoup de courage à toi, ma belle. Ne baisse pas les bras. Voilà, comme on dit toujours, les personnes qui ont raison, ça prend du temps pour voilà, pour que la vérité puisse triompher. Donc reste comme tel, ne change pas. Je te fais plein de bisous et beaucoup de courage à toute ta famille. Merci. Merci, madame. Merci. Voilà. Il y a un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je mets le haut-parleur. Ok. Oui, vous pouvez. Ouais, on vous écoute. Alors moi, je veux vous féliciter, Diamant Bleu. Merci. Je vais vous dire un truc, c'est que j'ai jamais regardé le live du début à la fin. J'ai souvent regardé les coupures, parfois je viens dans un live, j'écoute, mais je n'ai pas souvent eu le temps. Et je vais vous féliciter pour ce live. Pourquoi? Parce que vous avez fait un très beau live ce soir. Et ça, je vous assure, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu vraiment les larmes aux yeux d'écouter l'histoire de Clarisse Yenga. Et à un moment donné, moi, j'ai voulu commander les produits de Clarisse Yenga, mais bon, j'avais hésité, mais je vais les commander pour soutenir cette. Merci. Parce qu'elle mérite d'être soutenue. Elle le mérite. Et quand elle parle, elle ne dit pas, elle ne cherche pas les mots. On sent qu'elle est dans la vérité. Et nous devons la soutenir. Merci. Et moi, je dis une chose, c'est quoi? C'est que franchement, il y a souvent des guerres que les gens mènent dans les réseaux. Il y a les histoires de team, de machin, mais pour ce cas, c'est vraiment que les gens essayent d'aller vers la vérité, d'être vrais. Cette dame ne mérite pas qu'elle soit lynchée. Cette dame ne mérite pas que les gens se mettent en team pour la lyncher. À un moment donné, quand les gens ne peuvent pas soutenir quelqu'un, il vaudrait mieux s'éteindre. Il ne faut pas la lyncher. Ouais. À un moment donné, même quand on est dans une team et qu'on soutient le leader de cette team, et qu'on se rend compte que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, notre leader a péché. Parce que nous sommes tous des pécheurs. On fait tous des erreurs. Tu es dans une team que tu te rends compte que la personne qui est à la tête de cette team, à un moment donné, elle a fauté. Mais tais-toi. Tais-toi, n'entre pas dans cette guerre. N'écris pas des messages qui vont nuire à la personne qui est en train de pleurer. Parce que les gens prennent des choses qui se passent dans les réseaux sociaux à la légère.
Mais faire pleurer quelqu'un, c'est pas bon. Quand quelqu'un coule des larmes et que cette personne est dans la vérité, il faut faire attention. Donc moi, je vais soutenir Clarisse et Yenga, je vais commander ces produits. Merci. Et ce serait bien qu'elle nous mette le lien Amazon. Pour nous qui sommes ici en Europe, Amazon, c'est beaucoup plus simple. Tu commandes, tu reçois ça dans ta boîte aux lettres. Qu'elle nous écrive ça bien, comme elle va faire la vidéo, elle va mettre tout, Amazon et tout, c'est plus facile, on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Et tout ce que moi je vais lui souhaiter, c'est lui souhaiter du courage. Et comme on dit, la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Le Seigneur a voulu que ce malheur t'arrive, Clarisse et Yenga, c'est pour te bénir. Et je crois que s'il y a des personnes qui ont suivi ce live ce soir, qui ont un peu la crainte de Dieu, qui ont encore un peu de la morale, ces personnes-là vont, comment dire ça, changer d'avis, même des personnes qui cherchent. Et je crois que tu vas avoir des commandes sur Amazon. Moi, je vais te mettre en prière déjà ce soir. Amen. Oui, Amen. La paix, parce que tu as besoin de la paix, tu as besoin de la paix. Tu as besoin de sourire. Ouais. C'est très important d'être en paix, de pouvoir sourire. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Je te souhaite beaucoup de courage et encore le diamant bleu, bravo encore pour ce soir. Merci beaucoup. Le combat n'est pas encore fini, on a encore beaucoup de combats. Tu as conduit ce live vraiment avec une tranquillité, avec les mots justes. Donc, bravo. Non, la vérité ne fait pas le bruit. Oui, bravo. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, il y a plusieurs personnes qui appelaient là. On va donner quelques secondes. Hein. Allô? Oui, bonsoir, maman Perpé. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, madame. J'ai deux ou bien une question à vous poser. Est-ce que vous avez confiance en la justice camerounaise? Oui, madame. Très bonne question. Allô? Je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Est-ce que Clarisse Yenga a confiance à la justice camerounaise? Oui, madame, puisque je leur ai soumis le problème, donc je leur fais confiance. Et puisque la dame a les bras longs, elle sort avec le fils, soi-disant, du président de la République, est-ce que vous pensez que votre histoire passera? J'avoue qu'à des... à la justice. Oui, j'avoue qu'à des moments, j'ai peur, mais je pense que Dieu est le premier justicier qui soit. Donc, même s'il y a un moment, il y a une certaine difficulté qui s'installe par rapport au numéro et au zéro boulot, je sais que Dieu va toujours mettre quelqu'un qui va m'aider à atteindre. Donc, c'est pour ça que j'en appelle à toutes les bonnes, des personnes de bonne foi. Toute porte qui me sera ouverte, je vais entrer. Donc, je place Dieu en toutes choses. Si Dieu peut changer, il peut changer des gens, même qui peut-être sont corrompus. Donc, j'ai confiance, j'ai foi, ça va aller. D'accord, merci. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu des orphelins. Et moi, j'aimerais encore dire une fois, et pourquoi, bon, on a pris votre histoire sur le méta à l'époque. Donc, je voudrais juste demander à la justice camerounaise, ou bien en passant par vous, et pourquoi votre mari ne peut pas passer aussi un mot, parce que c'est un homme en tenue pour que ça va vite. Parce que la dame est sur les réseaux sociaux, elle se réjouit, elle se la pète. J'ai toujours dit, celui qui danse beaucoup, ce n'est pas le meilleur danseur. La dame s'agite et ça nous met vraiment mal à l'aise. Et votre mari, pourquoi il est silencieux? C'est ma dernière question. Alors, déjà, est-ce que vous pensez que vous seul et avec l'aide de la poche KL, Stella, est-ce que vous pourrez vous en sortir? Parce que vous êtes toute seule dans ce combat. Merci, au revoir. Alors, déjà, mon mari n'est pas silencieux. Il faut savoir que l'homme militaire n'est pas comme tous les civils. L'homme militaire, c'est quelqu'un qui affronte le mal lorsqu'il est intense. Est-ce que mon mari, à son niveau, vu son niveau de galon, c'est pas quelqu'un qui a des responsabilités, c'est-à-dire qu'être à des hautes, voilà. Donc, à son niveau, je me rappelle une fois qu'il avait appelé un de ses chefs qui lui avait demandé est-ce que le problème est en justice. Il a dit oui. Étant donné que je suis civil, je ne suis pas militaire pour que la justice, pourquoi les lois des militaires interviennent dans mon pays. Je suis civil.
Elle est en ligne, n'est-ce pas? Non, on vous entend là. Ah, bonjour, Madame Clarisse. Bonjour, madame. Allô? Oui, bonjour, Madame. J'ai écouté votre intervention. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage et voilà. Mais j'aimerais savoir, Madame, une fois vous êtes passé chez la mère et vous avez dit, la dame en question vous devait 254 000. J'aimerais savoir en tout, la dame vous doit au total combien? Alors, déjà, les 254 000, je l'ai expliqué, j'imagine que vous n'étiez pas encore là. Les 254 000, il faut savoir que... Vous étiez au début du live. Je vais encore expliquer à la dame, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc, déjà, il faut savoir que les 254 000 que vous entendez dans le direct de M. Ahmed Kamer, malgré le fait qu'on ait coupé juste la partie où je parle des 254 000, parce que dans ce même direct, je parle des pertes. Je parle des produits qu'on oublie, des argents qu'on paye les billets d'avion. Les 254 000 dont vous parlez, dans cette relation, il y a eu 2 ans. La périodicité, c'est 2 ans. À chaque étape, il y avait des sommes qui étaient réclamées. Le 25 décembre 2022, la somme qui est réclamée à la dame à l'instant T, c'est 254 000 francs CFA. Donc, voilà, tout simplement. Combien je réclame à la dame ce jour? C'est 254 000 francs CFA. D'où la question de M. Ahmed Kamer, combien tu réclames à la dame? Et je vais répondre 254 000 francs CFA. Et c'est le reliquat d'un montant de 400 000. J'ai pris la peine d'expliquer ça au départ. En dehors de ça, en dehors des 254 000, il y a des sommes en suspens depuis 2 ans. Donc, déjà, à ce niveau, j'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, vous me demandez combien je lui réclame. Je ne pourrais pas divulguer le montant. Non, Comme vous savez, on ne peut pas dire ça. le dossier est déjà entre Le dossier est devant, en fait. Elles n'ont même pas le droit de parler. D'accord, merci. On me permet juste de parler sur Facebook parce que j'ai une image à protéger comme je suis commerçante. Oui, mon amour, tu veux parler? C'est ici, alors. En fait, lui, il vient d'étendre. Hein. Il va nous faire un peu de... Il va détendre un peu, c'est un peu triste. Ma Victorie, je suis désolée. Tu m'as fait beaucoup de choses. Les gélules. Ah, les gélules de calcium. Je maigris, mon petit colon, je regrette. Ma soeur, tu m'as beaucoup fait. Tu as embauché toute ta vie. Sans oublier la repita, tu as embauché ma soeur. J'ai vu beaucoup de tes gélules. J'ai perdu le gros ventre, ma soeur. Fallait suivre l'hôpital. Cette vidéo, je vais rembourser, je le connais. Je reconnais comment les cadeuses. Je vais rembourser ma soeur. Je n'ai pas fait ça pour que les cadeuses. Dieu qui m'a donné les cadeuses. C'est Dieu qui m'a donné les cadeuses. Je n'ai pas voulu être cadeuse, ma soeur. Je reconnais ton commerce. J'ai voulu le boycotter. Moi, le petit, la vie du commissaire Bisset. Toi, hein? J'étais pour la vie, ça me donner ma fille. Ma fille, je reconnais le diable que tu m'as fait. Je sais que je suis le nouveau correct. Je sais que je suis le nouveau. Je vais lancer. Je vais mettre la pression. Ici, il y a trop de pression dans ma tête. Merci. Clarisse, tu sais, je t'ai toujours soutenu. Et je sais que sur cette affaire, tu as parfaitement raison. J'ai vu à quel point tu as fait confiance à cette fille. Tu as été vrai. Tu t'es donné corps et âme. Partout dans les études. Donc nous ne lâcherons rien. Moi, je suis avec toi. Et je compte beaucoup de courage. Fais confiance à la justice camerounaise. Justice pour Clarisse Yenga. Je t'aime, mon amour. Merci, mon bébé. Je sais. Merci, mon cœur. Bon, il est 21h. Hein? Enfin, on prend une dernière personne. D'accord? Allô? Oui, bon. Dis-moi, ils disent quoi? Donne-nous ton OM, ton numéro de téléphone là maintenant pour faire. Il y a des personnes qui veulent t'encourager pour quelques cahiers, c'est pas juste pour les cahiers pour les enfants. S'il te plaît, donne-nous ton numéro de téléphone. D'accord, déjà merci à toutes ces personnes. Elle va noter là. Dicte et puis elle va noter, s'il te plaît. Mon numéro Orange Monnaie, plus 237 6 97 85 72 84.
plus 237 6 97 85 72 84. Voilà, c'est noté. D'accord. Bisous, merci. Est-ce que Clarisse Yenga, quand elle faisait son commerce, elle avait besoin de tout ça? Non. Voilà une brave femme. Comme j'ai entendu une sœur demander tout à l'heure que pourquoi son mari... Le mari, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il peut aller aussi... Oui. Je voulais m'exprimer dessus parce que la dame n'est pas la seule personne. C'est pour ça que le temps va nous faire défaut. Je vais répondre à toutes les questions. La dame n'est pas la seule. J'avais déjà lu ça quelque part, que pourquoi mon mari n'agit pas. Alors, il faut savoir que être militaire ne veut pas forcément dire qu'on a des grandes responsabilités. Et qu'on a des longs bras. Voilà. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on a des numéros. Dans ce problème, mon mari a eu à contacter un de ses chefs, un colonel, qui lui a demandé est-ce que le problème est en justice. Il a dit oui. Le colonel lui a dit si. Il lui a demandé est-ce que je suis aussi militaire. Il a dit non. Donc en réalité, les lois sont tellement bien régies. Je suis civil. Le problème que j'ai se gère au civil. Le problème que j'ai ne saurait se gérer dans la justice militaire. Les militaires ne sauraient intervenir dans mon problème. Peut-être ils peuvent exprimer leur mal-être face à ce que je rencontre parce que je suis avant tout une épouse d'un de leurs frères d'armes. Ça se comprend. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on a les longs bras. Je dois déjà vous affirmer ici que ce dossier a failli être bloqué. Oui, nous avons vu ça ici par rapport à cette dame-là, parce que quand elle est venue faire le tapage sur la femme, nous on a compris qu'il y aura un trafic d'influence là. Oui. On allait t'intimider, nous avons compris ça tout de suite. Ce problème est reparti de là en avant, c'est parce qu'en réalité, je suis le pendentif de Dieu. À chaque fois que j'ai cru tomber, Dieu a toujours envoyé quelqu'un. Une fois que ce problème finira, je viendrai m'exprimer et je vais vous expliquer tout. Mais sachez que, est-ce que la dame a des numéros? Oui, elle en a. Ce problème, si je n'avais pas raison, il y a longtemps, que ce problème se serait arrêté. Et la chance qu'il y a, que Mme Clarisse a, c'est que il y a les numéros et les numéros. Maintenant aussi, Mme Clarisse aussi a des personnes aussi qui ont les numéros. Donc, ils vont se numéroter là-bas. C'est pour ça que je dis, si Dieu voulant que ce problème s'arrête, je viendrai m'exprimer dessus et je dirai toute la vérité. Et vous comprendrez. Il n'y a pas de souci. Ma page est ouverte. Si entre-temps, tu n'as pas un mur pour t'exprimer, tu viendras t'exprimer sans problème. Vous comprendrez à ce moment que quand la dame dit qu'elle a des numéros, elle a des numéros. Si ce problème a continué et que vous avez entendu parler des documents que vous avez entendu parler, c'est parce qu'en réalité, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. J'aime mal parce que je suis faite de chair et de sang. J'aime mal parce que si avant j'avais la possibilité, je suis obligée de vous dire la vérité. Si avant j'avais la possibilité de payer par exemple ce format, c'est-à-dire me lever le matin et de dire je veux le format, je le paye. J'aime mal parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour payer ce format, je dois réfléchir. Je suis humaine. Je suis la première à avoir mal dans ma chair. Tout ce que je traverse, je suis la première à avoir mal, je souffre dans ma chair. C'est pour ça que les gens qui disent que je cherche la compassion, je vous relate les faits. Je suis désolée si certaines personnes voient ça sous cet angle-là. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est pas un mensonge. Quand je dis que la dame m'insulte, quand je dis qu'elle ne va pas remettre, elle le fait devant vous. Je ne suis pas en train d'inventer. Et même ce jour où on s'est rencontrés, elle me l'a dit. Elle me l'a dit que tu n'auras pas 5 francs. Elle m'a regardé dans les yeux. Et à ce moment, elle a même dit là-bas que si vous voulez qu'on appelle les numéros, on va appeler. Et elle a justement appelé les numéros devant tout le monde. Donc, ce qu'elle vous dit, elle ne se cache pas. Mais vous savez, Dieu est là pour tout le monde. Dans cette histoire, il y a eu des rebondissements que je ne peux pas m'asseoir et vous expliquer pour l'instant. Je préfère garder ça pour moi déjà parce que je n'ai pas cette possibilité de placer les téléphones et de parler. De deux, parce que j'ai le devoir de rester tranquille. Si je m'exprime encore sur Facebook, c'est parce qu'il m'est permis d'essayer de sauver mon image. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on me fait passer pour une malhonnête. On me fait passer pour une personne méchante. Je peux vous assurer, aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, je n'ai jamais rien fait à cette dame.
même les injures, tout ce que leurs team font, avec les blogueurs qui travaillent à sa solde. Est-ce que vous m'avez vu leur rendre les coups? Je ne le fais pas parce que je suis humaine, j'ai mal, mais je n'ai pas, mon éthique ne me permet pas de faire certaines choses. Mais je vous assure, je reviendrai un jour quand ça va s'arrêter et je vous dirai toute la vérité. Mais déjà, sachez que c'est un dossier c'était un dossier qui était menacé. Parce que la dame, oui, elle en a. Dis que c'est un dossier qui était mis à la poubelle. C'est un dossier qu'on avait déjà mis aux archives. Vous vous rendez compte à quel niveau le dossier était déjà? Le dossier était déjà mis aux archives. On a oublié que c'est la femme d'un combattant de notre pays. On a oublié que c'est une femme qui pleure. Parce qu'elle a des numéros. Le dossier de cette femme était déjà mis aux archives. Elle m'a dit que je ne suis pas la seule à avoir un handicapé dans la maison. Oui, je l'accepte. Mais est-ce que c'est parce qu'une autre personne a un handicapé dans sa maison? Chacun a ses capacités de résistance. Quand je vois mon mari avoir mal pour mon problème et ne pas pouvoir faire quelque chose, et de rester parfois, alors que c'est quelqu'un de très fort dans sa tête, et de rester parfois et de dire, le Cameroun pour lequel j'ai combattu, est-ce que c'est un Camerounais qui devait encore te faire? J'ai le droit d'avoir mal quand j'entends des paroles comme ça. Vous savez, au-delà du fait que ce soit quelqu'un qu'on insulte partout, là sur Facebook, encore qu'il ne voit pas tout ça, mais il voit tout ce que je traverse. Mais est-ce qu'il écoute vos injures? Non. J'ai le droit d'avoir mal parce que j'ai connu ce monsieur, j'avais 19 ans. Il m'a payé les études. Jusqu'aujourd'hui, il s'occupe de mes frères. Lorsqu'il sort des paroles comme ça, que le Cameroun pour lequel j'ai combattu, est-ce que c'est un Camerounais qui devait encore te faire ça? À quel moment vous pensez que je ne devrais pas avoir mal quand j'entends ce style de choses? Ben oui. En plus, tu es encore jeune. Vous pensez que je cherche la compassion? Est-ce que vous m'aviez déjà vu depuis 2014 que je suis devant vous, venir vous dire que je veux qu'on m'aide à payer un cahier? Si vraiment je cherchais la compassion, ce que je vous raconte, c'est la réalité, c'est des faits. Non, ça, si je parle, on va dire que c'est parce que tu es passé dans mon live. Moi, j'ai appelé Clarisse une fois, j'ai eu des larmes aux yeux. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour demander la justice. Elle a raison. Elle a raison. Voilà comment est-ce que notre pays est. Voilà notre pays, comment est-ce qu'il est. Voilà une jeune dame. Elle est jeune, elle est belle. Elle pouvait décider comme les jeunes filles qu'on voit aujourd'hui. Là, dis donc, je fais quoi encore là-bas, là, je m'en vais. Vous croyez qu'elle n'est pas belle? Elle est belle. Mais elle a décidé. Sa moralité ne lui permet pas de faire comme d'autres. Elle a dit qu'elle reste avec son mari. Elle est reconnaissante envers son mari. Donc aujourd'hui, son mari fait partie de ses charges. Et vous voulez lui enlever ça. Vous lui demandez si elle est la seule à avoir un handicapé dans la maison. Et c'est les personnes qui ont des grandes gueules. Vous entendez qu'on appelle les gens les RFI. C'est les personnes qui peuvent vous insulter pendant des heures et des heures. C'est-à-dire, on dit le mensonge ne crie pas. Le mensonge, c'est-à-dire, la vérité ne crie pas. La vérité parle posément et poliment. La vérité vient. C'est-à-dire, on dit quand quelqu'un dit la vérité, dans 10 ans, la personne vient redire la même chose. Mais si vous êtes honnête, allez regarder les anciennes vidéos de cette fille. Vous regardez les vidéos de maintenant. Ce que le mensonge, ça crie, ça aboie. Ça ne dit rien de bon. Il n'y a que le mensonge dedans. C'est un appel qui vient de loin. On va prendre la personne. Tiens, comme nous sommes encore en ligne. Allô? Yeah. Yeah. You speak English or French? Don't worry, I can speak both. Yeah, that's why I'm speaking French. Yeah, speak French. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qui arrive à cette douce dame qui est là devant vous. Moi, j'ai connu cette dame à travers la personne, le sujet par rapport auquel nous sommes en train de Merci de coder, c'est bon. J'ai connu cette femme par rapport à un reel, donc c'était comme si c'était une influenceur camerounais qui a eu à faire sa publicité en ligne sur Facebook. D'accord. Et it was kind of like a reel, en fait. Et je l'ai contactée. Mais cette femme, elle est d'un professionnalisme à ne pas en douter. C'est dommage que quelques temps plus tard, je la vois sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, par exemple, certainement, c'était le marketing de proximité. Elle voulait avoir un public plus vaste, quoi. Mais cette femme
dès que j'ai eu à la contacter, elle m'a parlé avec un professionnalisme, avec tout le respect. Donc, ce que cette femme vous montre là, elle n'est pas en train, she's not playing the role, she's not into a character. Elle est elle-même. J'ai eu à parler avec cette femme. Elle vous souvenez de cette femme-là qui l'avait appelée d'Angleterre. Elle m'a servi les gélules. Je vous dis, 3 jours après, les gélules étaient chez moi. Par rapport à ce qu'elle vit maintenant, au prix où moi j'ai eu acheté les gélules à ce moment-là, ça valait même pas la peine par rapport à ce partenariat dans lequel elle est partie entrer. It was just like somebody finding herself at the wrong place at the wrong time. Je vais vous dire que le Seigneur est pitié d'elle et qu'elle ne se décourage pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur Facebook to make like a character assassination. Excuse-moi, Blue Diamond, I have to do it this way parce que le français, ce n'est pas toujours évident. Je dois parler comme je peux. Je vais transmettre, t'inquiète. Madame Clarisse Yenga, c'est une bonne créature. C'est une très belle créature. Elle n'est pas là pour descendre notre consoeur dont il est question par rapport aux problèmes qui les épousent. Je sens en elle, parce que même quand quelqu'un fait semblant, même quand quelqu'un vient avec l'épée de Damoclès, je sens en elle beaucoup de sincérité. Vous savez, nous vivons en Occident. Le blanc, quand il est en train de te parler, il te parle, il te regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas parce que tu t'agites, c'est pas parce que tu fais le pousser là que tu as raison. Cette femme, elle est dans son droit. Et elle a été abusée. Et moi, je dis juste à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter, elle a été au mauvais endroit au mauvais moment. She found herself at the wrong place at the wrong time. Parce que cette femme a eu à me vendre des gélules. Et je vous dis, ces gélules, c'est pas du bluff. Ces gélules ont marché. Ces gélules ont marché au point où j'ai même eu à partager avec des collègues. Ça vous donne un sentiment de satiété, comme un pour ça, et ça fait beaucoup de bien. Et pour la petite histoire, j'ai souffert de la tension artérielle. J'ai compris que ça a joué un boost. Je peux pas dire que c'est elle qui m'a aidé avec ma tension, parce que j'ai eu la tension quand je faisais ma dernière fille. C'était un peu comme, comment on dit, la tension que les femmes ont la préclampsia pendant qu'elles accouchent. C'est ça. Mais les gélules sont tellement bien. J'aimerais seulement dire à cette femme-là, prochainement, parce que ça ne servira à rien de combattre là maintenant. Prochainement, Clarisse devait être réveillée en faisant son marketing de proximité, à savoir à qui s'adresser sur les réseaux sociaux. Parce que cette dame-là, comme elle dit, elle-même son caractère ne lui permet pas de displayer un certain caractère. Don't even talk about her poor husband. Et elle n'est pas dans les gens, elle n'est pas de cette genre de personne qui dit, parce qu'ils sont au Cameroun, ils sont dans l'armée, ils ont les gros bras, qu'elle continue à garder son humilité. Il y a ce dicton anglo-saxon qui dit, what goes round comes round. Vous savez, la pousse des enfants, c'est le matin. Je ne veux pas vous dire la vraie définition de what goes round comes round. Je vais la dire ça après. Le karma, c'est une femme infidèle, disons ça comme ça au mot à mot. Mais Clarisse Yenga, elle va avoir justice. La main de l'Éternel, la justice divine, est celle qui va lentement, mais qu'elle ne se décourage pas, parce que je ne sais même pas quoi faire. Je dirais seulement à nous tous qui sommes en train de l'écouter là maintenant, si on peut l'aider de quelque façon que ce soit, parce que cette femme, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Par rapport, parce qu'il y a une femme qui a intervenu avant moi. Elle a dit, elle a connu les gélules de Madame Clarisse Yenga quand c'était encore de la poudre. Ce jour-là, elle a eu à me dire, mais non, Madame, je vous fais ceci, cela, et vous allez la voir. Est-ce que ça vous dirait, si je ne mets pas, comme elle dit, Clarisse by Slim, the trademark of her brand. Elle disait, non, elle ne va pas mettre ça, elle sait pourquoi, mais elle m'a expliqué ce que tu as fait. Je vous dis, d'un professionnalisme à ne pas en douter. Et qu'elle se soit retrouvée en train de flex des morceaux avec des gens qui ont raté leur diagnostic des sciences psychiatriques. Parce que les fous ici en Beng, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les centres psychiatriques. C'est très malhonnête cette femme. Ce que cette femme peut subir à cette pauvre dame. Et qui plus est, a un mari qui a servi la nation et se retrouve dans ce genre de pétard. On ne se moque jamais de quelqu'un. Dans la vie, l'humilité précède la gloire. Je pense que notre consoeur aurait même dit, aurait confessé peut-être que non, peut-être que j'ai pas un manque d'argent, j'ai dû faire ceci, cela, parce que le tout n'est pas de tout gagner. Et il y a des gens auxquels on ne s'accorde pas. Parce que la justice divine, parce qu'il y a des élus de Dieu. Tu fais de mal à une femme innocente comme ça, qu'elle aurait cru. Elle est yaoundé. Pardon, je ne suis pas tribaliste, que les gens ne me prennent pas normalement, même je suis quoi. C'est eux qu'on dit qu'ils ont le pays. Voilà quelqu'un qui vient dire que j'ai les héros pour nous. Nous tous on entend ça sur les réseaux sociaux. La pauvre, qu'est-ce qu'elle peut faire? On trottine, on va parler, on mélange un méli-mélo. Dites à cette femme-là de garder la tête haute. De garder la tête haute. Et
c'est juste retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Essayez de prier que tout un chacun de nous, parce que quand vous rencontrez votre ennemi dans la vie, parce qu'il y a des gens qui se présentent à vous, vous croyez que ce sont des amis, mais ce sont des voleurs de destinée. Ils viennent dans vos vies pour vous faire du mal. Parce que qui eût cru que ce partenariat se serait soldé de cette façon? Dire même que notre compteur, comment je vais dire, l'influenceuse, est dans le, je sais pas, où elle aurait bouffé de l'argent ou comment, mais qu'elle se serait expliquée entre elle comme femme, cette femme-là, avec sa disposition psychologique, elle n'aurait pas crié au secours sur les réseaux sociaux. Et il lui a fallu du temps pour qu'elle vienne sur les réseaux sociaux. Mais dites-lui aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Clarisse, Madame Clarisse Eyenga, pas derrière, pas à travers elle. Parce que moi, je n'ai pas connu à travers elle. J'ai été en contact avec cette pauvre femme qui est devant vous là aujourd'hui en train de parler depuis 2 heures là. Avant que c'est lui, elle n'était pas en partenariat quelconque avec elle. La prochaine fois, il faudrait seulement qu'elle étudie les gens avec qui elle va se mêler. Parce que l'homme en doyen est divers. Hein. Les gens viennent comme des agneaux alors que ce sont des tigres ou des, je sais pas, des lions déguisés en agneaux. C'est tout ce que je voulais dire, Madou Diamond. Merci beaucoup. Et je suis vraiment désolée. Dis-lui qu'elle prenne son mal en patience. Dieu là n'oublie pas les gens. La justice divine là, c'est la plus forte. Comment il est, I'm not going to say it because it's not great. Mais quand tu craches à l'air, ça retombe sur ton visage. Dites à Madame Clarisse Eyenga qu'elle a le support de certaines Camerounaises qui sont dans l'homme. Si elle peut même reconnaître mon thème total. Oui. Ce qu'elle a trop de dire là, elle ne le mérite pas. Je l'ai connue moi avant notre influenceuse. Et cette femme menait bien pour ma victime. Tandis que je lui donne la paix et l'amour du Christ. Elle n'avait pas à venir. C'est pas tout le monde qui aime les réseaux sociaux. Toutefois que vous commencez à vous exposer dans les dossiers commencent à mettre même des sentiments de je ne sais pas de quel king pharaon qui est mort depuis en Égypte, on ne connaît pas les sangs pour sortir, on va coller un motif. Cette pauvre dame ne mérite pas ça. Elle vit un traumatisme avec un mari qui est handicapé maintenant, avec des enfants tout à sa charge. Et ne pas parler des autres handicapés, comment j'ai entendu on l'a traité. Mais c'est une femme noble. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je lui souhaite beaucoup de courage et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci aussi. Oh, Clarisse, tu vas dire le mot de la fin parce que le téléphone il se décharge. Et je l'ai quand même mis en charge. Allô? Allô? Oui. Tu vas dire donc le mot de la fin, tu lui donnes le numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone. Et tu donnes encore le nom du truc et puis on va faire le reste après. D'accord, madame. Comme le téléphone il se décharge. Donc, mon numéro de téléphone, comme je l'ai dit, c'est le plus 237 697 85 72 84. Plus 237 697 85 72 84. Bon, ce que je peux dire, en réalité, je ne saurais... parce que c'est une situation je suis la première à être déstabilisée par tout ça. Je me dis, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là. Même quand je pense que tout est fini, il envoie toujours quelqu'un me sortir de là. Donc, je vais continuer à rester dans la foi, à prier, tout en espérant que je verrai une lumière au bout du tunnel, pardon, en ce qui concerne ce problème. Je remercie toutes ces personnes qui mettent leur visage ou pas pour me soutenir. Je leur dis grandement merci parce que je pense que c'est l'esprit de discernement qui les amène à parler de mon problème. Je suis consciente que toutes ces personnes courent un risque avec des pages déstabilisées. Vous avez par exemple vu Madame Stella, toutes ces pages sont déstabilisées. Je sais que vous allez subir le même sort. Donc, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Madame Aurore Angoula qui, depuis qu'elle a pris mon commerce, elle essaye tant qu'à son niveau de me faire rester debout. Je suis très reconnaissante face à tout ça. Je dis merci à ceux qui croient en moi. Je vous ai promis quand j'allais devant les juridictions, je vous avais dit que j'allais les mains vides et les pieds nus et que je ne lâcherais pas. Je vous le promets encore aujourd'hui. Aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, aussi vrai que j'ai vraiment aidé cette femme, aussi vrai qu'elle reconnaît même quand elle se lève dans ses nuits, qu'elle sait qu'elle me doit, je ne lâcherai pas. J'entrerai toutes les peurs qui me seront ouvertes, je ne lâcherai pas.
parce que je suis la première à savoir ce que cette dame a causé dans ma vie. À ceux qui me détestent, j'ai rien à vous dire. Je ne peux que vous laisser face à vos consciences. Vous avez décidé de me laminer par solidarité pour la dame. Je vous souhaite seulement l'esprit de discernement. Donc, voilà. Merci encore beaucoup, Madame Perpétue Maleba. Okay. Moi, tout ce que je vais te dire, c'est beaucoup de courage. Il n'y a rien que je peux te dire qui va changer quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est, comme je crie depuis là, justice pour Clarisse. Et que le Seigneur Tout-Puissant te donne la force de continuer à te battre. On dit quand on a raison, on a la force de se battre. Continue à te battre. Il y a des âmes de bonne foi qui vont venir aussi, qui ont aussi des numéros. Comme cette fille, bien comme elle a les numéros là. Il y a aussi des personnes qui nous suivent, qui nous regardent, qui sont pour la justice, vont aussi avoir aussi, donner aussi leur numéro. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours quelqu'un qui va venir aussi, qui a aussi un numéro. Les numéros, c'est de numéro en numéro. Là, pour l'instant, les numéros qu'elle a. Il y a quelqu'un qui va venir derrière toi, qui a aussi des numéros, peut-être qui dépasse même ces numéros-là. Crois seulement à ton bon Dieu. Mets tes genoux par terre. Tout va être fait. Si tu crois à ton bon Dieu, tu vas voir la justice. Et toi-même, tu vas bien t'asseoir ici, nous dire que merci. Voilà, ça t'a été fait. Moi, j'ai contacté beaucoup de personnes pour ce problème-ci. Moi, j'ai contacté des personnes. Et je ne vais pas m'arrêter là. Tant que notre pays là va nous montrer que il y a quelqu'un qui a combattu. Parce que nous, là, on est comment on nous appelle au pays. Nous ne sommes rien. Mais il y a un combattant, quelqu'un qui s'est battu pour notre pays pendant que nous sommes dehors. Il s'est battu. Il a une femme et des enfants à sa charge qui ne pourra plus jamais s'en occuper comme il s'en occupait avant. Et aujourd'hui, sa femme est en train d'être malmenée dans notre pays. Si le pays là a une justice, que justice a fait pour toi et ta petite famille. Amen. Tout ce que je te souhaite, c'est tout le bonheur. Tout le bonheur. Ne baisse pas les bras. Pleure, parce qu'on ne peut pas t'empêcher de pleurer. Pleure par moment, tu nettoies tes larmes, tu repars. Fais comme ton mari faisait. Tu as cité les noms des pays où ton mari allait combattre. Mais il ne s'est pas arrêté en chemin juste à ce qu'il ait l'accident qu'il a eu là-bas. Là. Il partait combattre. Nous tous. Avant d'avoir ce qu'il a eu là. Il partait combattre pour notre pays. Parce que j'ai entendu cette femme-là plusieurs fois parler de notre pays sur les réseaux sociaux. Et c'est elle aujourd'hui qui veut détruire une Camerounaise et sa petite famille. S'il y a une justice dans notre pays, là, que justice soit faite. Parce que tu crois à la justice. Il y a une dame qui t'a demandé, est-ce que tu crois à la justice de notre pays? Parce qu'il y a des personnes qui doutent. Tu vois, tu as dit qu'elle a des numéros. Ça veut dire que notre pays fonctionne avec les numéros. C'est comme ça que notre pays fonctionne. Mais continue à croire à ta justice. Parce que tu es une femme loyale et que le Seigneur t'accompagne dans tes démarches, nous serons toujours là. N'hésite pas, si tu as un poste ou une annonce à faire, c'est ma contribution que je ferai pour toi. Moi, tant que le problème n'est pas encore résolu, même si je ne parle pas toute la semaine, j'aurai toujours des jours que je viendrai parler. Quand ça me prend, je viens te parler. Et la justice, ça doit être faite. Donc, chaque fois que je ferai un direct, je passerai un mot à ta faveur de justice pour Clarisse Yinga. Merci, madame. Et beaucoup de courage à ta petite famille et toi. Donc, je veux dire aussi merci à toutes ces personnes qui ont partagé le live ce soir. Merci à toutes ces personnes-là qui ont donné leur voix à Clarisse. Merci aux personnes, les âmes de bonne volonté qui veulent bien acheter un stylo, une ardoise aux enfants de Clarisse. Ce n'est pas qu'elle vous demande, c'est vous-même qui avez la volonté de le faire et on vous dit merci. On prend avec les deux mains. Merci beaucoup. Elle fera une petite vidéo, même de 2 minutes, où elle va donner le nom des gélules, dire où on peut les trouver et un numéro de téléphone. Je posterai sur ma page pour les personnes qui auront bien envie de la encourager. Larry, je te souhaite comme ça une très bonne soirée et puis on dit à la prochaine. Bon courage. Et s'il y a un problème, fais-moi signe, il n'y a pas de souci. Merci, madame. Passez une bonne soirée. Et merci à toutes les personnes qui te soutiennent. Bisous à toi. Bye bye.
Bon, les gens, je vais vous dire merci en vous disant au revoir. D'accord? J'ai abusé. Bon, j'ai passé beaucoup de temps avec vous. Il fallait que vous compreniez un peu l'histoire de notre sœur et qui a touché beaucoup parmi vous. Vous n'allez pas faire semblant. Moi, je veux continuer demain parce que là, aujourd'hui, par respect pour une personne respectable, déjà comme cette dame, qui ne manque pas de respect à quelqu'un, qui n'appelle pas les gens par leur nom, qui respecte la loi, moi, je viendrai peut-être demain, si j'ai le temps, je ferai un petit direct pour vous donner des petits détails que peut-être que, comme on dit, il y a les numéros au pays. Chacun a son numéro que elle-même peut-être Clarisse ne sait pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vais respecter ce live, hein, parce que c'était le live de Clarisse. Je vais le respecter. Et je vous souhaite comme ça bon courage à tout le monde et puis un bon week-end hein, en disant merci. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à toutes ces personnes qui ont appelé. Merci à la TKC les sympathisants. Merci, je vous aime et puis voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.